et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Quant à Perry Cochin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On la garde quand même? On la rebaptise Perry Cochon quand même, parce que là... Elle vient de renverser sur le générique une tasse entière, un gobelet, que dis-je, de café. Un Je magnum. viens de lui servir en plus. Alors, Sur voilà. le générique, ça serait pas grave, mais sur le portable de Vandel, c'est beaucoup plus emmerdant. Oui, c'est vrai, quand je dis sur le générique, pendant le générique, sur le portable, sur le pantalon, sur le journal de Philippe Vandel. Maintenant, quand il prendra son portable, il dira vraiment allô. Ah non, c'est terrible ce que vous venez de faire, Perry. Mais à culpa, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me rattraper? Tiens, on se demande tous. Moi, je sais. Ah, tous les moyens sont bons, alors. Ah là 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 là. Mais je suis vraiment désolée, Philippe. Mais Voilà. vais-je accusé? Et d'autant qu'en plus, moi, j'attends la compensation, c'est avec joie. Absolument. Tu veux pas me renverser du sucre aussi? Non, tu me dis ce que tu veux. Je le dirais hors antenne dès la Ah bon première non, pub. assume. Tu demandes un truc, tu l'assumes. J'avais oublié que vous parliez aussi fort. Faut que je baisse mon casque. Tout est très fort. C'est terrible. Vous aussi. Ah oui? Tout est très Non. fort, sauf le café. Ah, c'est fou, hein. Mais votre mari me l'a souvent dit, mais c'est vrai que vous parlez très fort. hein, Et Perry. attends, et elle crie encore plus fort. Ça, Son c'est mari Vandel me l'a qui nous dit le dira. aussi. Claude Sarraute, vous allez bien? Écoute, je vais très bien. Heureusement que vous êtes ici pour représenter, il faut le dire, c'est vrai, un océan de poésie, un peu de... Pas de poésie, mais de calme retraité. À d'autres. La retraitée de la pipe. Je crois pas si bien dire. La retraite au flambeau. Comment ça, je crois pas si bien Pourquoi dire? Quand on s'est retrouvés au café en bas de la station avec Philippe Vandel, et je lui ai dit, tiens, puisque tu vas monter, prends mon sac. Alors il prend mon sac et Non, c'est pas possible, tout le monde va penser qu'on a dormi ensemble. Eh ben oui, eh ben moi à ce moment-là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je lui aurais fait si on avait dormi ensemble? C'est pas vrai, Ah, tu mais t'es posé sais ça pas. comme question. Tu aurais été très heureux, je crois, moi. Oh, la modestie. Désolé, mais attends. Bon, alors voilà, ce qui est dégueulasse. Le concours est lancé. En réalité, ce qui est vraiment dégueulasse, c'est qu'il y a un moment où Claude, par exemple, peut se permettre de dire tout ce qu'elle veut. Ce ne sera jamais vulgaire, Eh ben oui. ce ne sera Eh ben, c'est jamais ça. malvenu. On rappelle la classe. Oui. Mais pourquoi elle parle si fort, Madame Beethoven, là? Non mais attendez, c'est pas moi qui parle fort, je vous jure, vous parlez tous très fort aujourd'hui. Oui, mais vous encore plus fort. Mais ouais, ça c'est le problème que j'ai. Vous avez un bel organe, il faut bien le dire. Absolument. Si on en avait qu'un. Il n'y a pas que l'organe, tu veux dire. Non, mais en tout cas, c'est vrai, c'est bien parce que vous parlez distinctement, on vous comprend, en tout cas, on vous entend. Et, et c'est agréable pour l'auditeur, n'est-ce pas, Pierre? Oui, moi je trouve qu'avoir recours aux gros mots, aux situations scabreuses qu'on évoque, c'est toujours un aveu de faiblesse, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec Moi vous, aussi. Pierre. Voilà pourquoi jusqu'à 18h, nous ne recommettrons pas les mêmes erreurs que nous venons de faire. C'est-à-dire, on dira pas bite, couille, cul, tout C'est ça. fini, D'accord. d'ailleurs ça tombe très bien parce que jusqu'à 16h30 on a le droit, car les enfants ne sont pas encore sortis de l'école, mais après c'est fini. Voilà. Après, il faudrait un jingle chasteté. Exactement. J'essaie de vous écouter au travail d'ailleurs, me dit Béatrice Valadou sur le web, mais je suis toujours dérangé par le téléphone ou un collègue qui veut un renseignement, voire même le patron qui veut me faire travailler, Non. dit Béatrice. Le seul moment où je suis tranquille dans ma voiture, lorsque je vais porter le courrier à la poste, c'est pour la levée de 16h30. Alors s'il vous plaît, soyez sympa. Ayez vos meilleurs traits d'humour, vos meilleures blagues, vos meilleures remarques, bref, tout ce qui est meilleur en vous, de 16h à 16h30. Alors ça On va tombe le bien, faire. on vient de commencer. Donc Claude, vous pouvez peut-être continuer à donner vos spécialités. Mais non, mais attends, tu as dit que j'étais dans la... C'est toi, Pierre, hein, il a dit que j'étais grossière. Mais non, pas pas du tout. tu dis les choses avec élégance. Non, et il faut bien avouer que j'étais une vraie pro. hein. Comment ça? Mais comment vous savez ça? Mais je sais, parce qu'on qu'on lui a dit, on D'ailleurs, lui a c'était écrit. connu, on se le disait. C'est pas vrai. Mais je te jure. On se le répétait. On s'est répété les On se passait l'adresse, non. Et toi, tu écoutais ça d'un air modeste en disant, oh, vous savez, c'est... Non, j'étais Non, consciente de mes mérites. Est-ce que c'était un don au départ ou une technique très... Un don et des très bons professeurs. Des très bons professeurs, non, de très bons élèves, tu veux dire, parce que un professeur, Non, je veux hein. dire, comment veux-tu qu'un homme soit un professeur? Pour être Bien un professeur, sûr. il faut que c'est quelqu'un qui sache faire Je suis pas cela. d'accord. Tu prends une Je suis jeune pas femme d'accord. douée,
Oui. Et puis, si tu es un bon professeur, tu lui apprends ce qu'elle doit faire pour faire plaisir à d'autres messieurs. Mais vous mettez tout ça au passé. Je suis désolé, c'est comme la bicyclette, ça ne se perd pas ces Non, choses-là. mais si, c'est perdu pour les autres. C'est-à-dire que moi, ça ne se perdrait pas, mais je vois pas tellement d'amateurs là maintenant. Attends. C'est pas dit. C'est pas dit. Franchement, avec tout ce que vous dites là, c'est une vraie publicité. Non, peut-être pas rue François 1er, mais une ville de garnison. En costume de scaphandrier avec une fente. Mais enfin, Claude. Mais je suis désolé, Claude, je vous trouve, moi, beaucoup de charme, franchement, Oui, c'est encore. ce que je veux dire, exactement. J'ai encore du charme, mais bon, ça suffit pas. Oh, je suis désolé, beaucoup de jeunes filles de 20 ans qui pourraient passer loin derrière vous, alors. Non, attends, mon chéri, il suffit pas d'avoir du charme pour qu'un monsieur t'honore. Non, il faut aussi Comment avoir de l'argent. J'essaye de dire ça correctement. Ben, Mais même avec de l'argent, je comprends pas. Oui. Je comprends pas comment un garçon peut avoir une érection pour une très vieille dame, même très riche. Ah, ça si le garçon ça est se vraiment- commande pas. Si ça, le c'est pas- garçon est vraiment raide. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je suis Moi non Je suis pas d'accord. Moi, j'ai des... Il y a Moi, dans- je connais dans- des garçons qui aiment les femmes d'un certain âge. il y a dans Attends, ce livre. J'ai 78 ans, hein, c'est pas d'un certain âge. Ah, c'est un pas grand âge. Qu'est-ce que ça veut Non dire mais attendez, en plus il y a quelque chose. Tu n'es pas obligé non plus de séduire des gamins de 25 ans. Tu peux séduire des hommes de 60, 65, 70, des Ouais, des mais- hommes de ton âge. Oui, moi, j'avais un Ah si, alors là, Mais ça n'intéresse pas. c'est bien ce que je comprends. Il faudrait vraiment que je me décarcasse et j'ai plus le courage. J'avais un oncle qui était assez âgé, donc je surprenais à regarder simplement des filles de 22 ans dans la rue, comme ça. Je disais, en fait, il dit, c'est pas parce qu'à 18 ans, on trouve qu'il n'y a rien de mieux que les filles de 16 ans, qu'à 88, on trouve qu'il n'y a rien de mieux que les filles de 86. Bravo. C'est vrai. Bravo. C'est vrai que ça reste toujours, et en plus, c'est tellement dans la tête, tout ça. Ah bon? Oui, enlève ta jupe. Oui, non, mais sérieusement, c'est vrai. Moi, je crois que vous allez bien sûr. recevoir beaucoup d'emails et beaucoup de Moi aussi. propositions, Claude, après Ah, cette moi aussi. émission. hein. Après tout ce qu'on a dit là, crois-moi, si on se connaissait mieux, je te le dirais, tu vas dérouiller mes mères. Un petit coucou à l'équipe de Laurent Ruquier me dit Fatou, je vous adore, je vous écoute du lundi au vendredi et le soir à 19h, je vous assure que je vous suis toujours avec bonne humeur. Un gros bisou particulier à Claude Sarraute. Vous voyez, ça commence déjà. Les mails arrivent. Cher Laurent Ruquier, cet après-midi dans votre émission, vous êtes moqué des septuagénaires, c'était il y a 2 jours certainement. En particulier de ce pauvre homme noyé à la suite d'un vol de parapente. Dans ma 71e année, me dit Pierre, je pratique moi aussi le parachutisme à un assez bon niveau et je ne fais pas honte à mes jeunes copains. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter prochainement car il n'y a que le livret de famille qui soit au courant. Vive les jeunes vieux et on a le droit nous aussi de faire du parachutisme ou du parapente. Parachutisme tant que tu veux. Mais la cabriololie, ça c'est encore autre chose. Ah bon, on va pas passer Non, mais l'émission là, il était là-dessus, sur le Claude. parapente. Ah, finalement, il est Parapente, c'est obsédé. vrai. Oui, oui. Non, non, mais je veux dire. Quel plaisir de vous écouter tous les jours au bureau. De Pierre Bénichou sur son âge perché à Stevie arriviste arrivé. Vous êtes tous un reflet de bon sens et de légèreté. Maureen et ses 10 ans, charmant. Philippe Vandel et sa vision des décalés, pertinent. Gérard Miller et son talent incroyable. Mamie Sarraute et sa gentillesse, admirable. Monsieur Ruquier, le bonheur partagé, le travail acharné avec tant de plaisir à le distribuer. Vos mots reflètent l'âme de beaucoup. Vous êtes à vous tous un très beau coup. Mosaïque de pensée, d'âge, d'expérience et de bonté. Les plus belles pierres réunies. C'est aussi joli que Gali. Tout ça pour vous dire, ne changez pas. Je reconnais que je ne suis pas le seul à vous flatter, mais profondément, j'aimerais que ce mot, vous le passiez à l'antenne, à vos amis, à vos collègues, pour qui vous devez inspirer autant de bonheur et plaisir que celui qui m'est par les ondes apporté. C'est signé Sœur Emmanuel. Ah non, c'est incroyable cet email. C'est dingue. Voilà. Je n'ai qu'une hantise, c'est que vous ne lisiez pas cet email en personne, car c'est à vous et vous tous que je parle et ne souhaite qu'être écouté. Là-dessus, monsieur Ruquier, je vous souhaite une très bonne journée. Monsieur C'est Sœur Emmanuel, vraiment? Non, monsieur Jean-Philippe Le Breton. Vous n'avez quand même pas cru que Sœur Emmanuel nous écrivait, enfin pourquoi franchement. pas? Sur Internet? Bon, elle écrit tout le temps. Et en vert, et en vert. C'est pas en vert du tout. Ah, j'ai cru que c'était en Un alexandrin. petit peu quand même. Non, mais il y avait de la Si, rime. si, si, Il y avait de la les deux rime. La premiers- rime, hein. Les 2 premiers sont en vert. On m'envoie une info réelle trouvée dans l'Est républicain, c'est Estelle qui a découpé cet article, qui nous dit que les cendres d'un champion de balle trap décédé le dimanche de Pâques vont être incorporées dans des cartouches qui seront tirées C'est par pas ses vrai. amis en sa mémoire dans les clubs de tir d'Irlande. Le plomb d'une 50aine de cartouches a été remplacé par les cendres de monsieur Tony Mullen, 63 ans, qui défendait les couleurs de l'Irlande dans les compétitions internationales de balle trap. Sa veuve a d'abord
pensé à utiliser les cendres pour confectionner des assiettes utilisées dans le baltrap, c'est-à-dire pour tirer ensuite. Mais ses collègues n'ont pas aimé l'idée de tirer ainsi sur leur ami, donc ils ont préféré finalement insérer les cendres dans leur cartouche. On est compte un peu. C'est dingue. Ça, c'est une histoire incroyable. Incroyable. C'est une belle fin en même Ah oui. temps. Je trouve ça un petit peu glauque. J'avais fait en Angleterre. Comme ça, sa femme sait que son mari valait 10 balles, quoi, à peu près. Ouais. Et qu'il était un bon coup. Mais non, j'avais fait en Angleterre un type qui avait peint le portrait de sa femme décédée avec. Il avait fait des cendres de la peinture. Et donc quand on arrivait dans le salon, il y avait à la fois le portrait de la femme et ce qui restait de la femme. Je trouvais ça un petit peu glauque. Oui, ça, oui, Ouais. t'as C'est raison. tout aussi glauque que les gens qui transforment les cendres maintenant en petits diamants, en bagues. Ça Ils existe, se mettent. Ah mais oui, Oui. maintenant tu as un système aux États-Unis où tu te fais incinérer et après la femme, le mari, les enfants qui veut prend les cendres, les amène dans une usine et on lui transforme les cendres en diamants que tu te mets en bague autour du Bien doigt. sûr, oui, Et tu ça, te je- trimbales avec ce truc, c'est monstrueux. Non, ça, Ah non, moi, ça me j'aime pas plairait quand bien. tu dis tu te fais incinérer, non, les gens ils font qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi moi? Mais tu vas laisser des conseils quand Moi je même. me fais, moi personne ne me touche, moi qu'est-ce que. Il y a eu la vieille histoire de la Moi je meurs pas, voilà, qu'est-ce qu'il y a? La dame qui avait mis les cendres de son mari dans un sablier aussi pour cuire les œufs durs, vous savez. Oh, Ah ça, si, c'est vrai. C'est vrai. Elle disait, il a jamais rien foutu de sa vie, ben voilà, au moins il sert à quelque chose maintenant. Je vous jure que c'est vrai en plus, ça, cette histoire. Ah, l'affaire de la rue Vivienne rebondit, Pierre Bénichou. Vous savez qu'hier, on a parlé de cette petite altercation, rien de grave, hein, je vous rassure, que Pierre a pu avoir rue Vivienne à cause de sa voiture qu'il voulait garer et de travaux qui avaient lieu. Et là, Olivier a bien écouté vos explications hier et Olivier dit que vous êtes contredit, Pierre, vous vous êtes trahi. Êtes-vous prêt à affronter cette Je suis prêt à affronter. controverse? Permettez-moi de relever ce qu'a dit Pierre Bénichou. Cherchant à se justifier pour son coup de colère rue Vivienne, il nous a expliqué, d'une part, qu'il se garait sur un emplacement livraison, mais que ça ne posait pas de problème car il n'allait pas y rester longtemps. Donc de toute façon, qu'il y ait des planches ou pas, on n'a pas le droit de se garer sur un endroit de livraison, dit Olivier. Et secundo, qu'il y allait pour le travail, les locaux du Nouvel Observateur étant à côté. C'est vrai? Absolument. Alors de deux choses l'une, ou il a menti, ou quand il va bosser, il reste 5 minutes à peine, Et on peut- puisque il a dit que c'était pas pour longtemps. On peut passer à son bureau sans y rester longtemps. C'est vrai. Chercher un dossier. Oui, vraiment, Oui, c'est à un quelle heure C'est pas le du matin moment. C'est pas le moment d'aller chercher des dossiers. Hein. À Pierre, hein, il faut faire attention à ce qu'on Pas dit du ici. tout, pas du tout. Je maintiens absolument ce que j'ai dit. Mais tu maintiens. Quand t'as un type qui dit normalement il n'avait pas le droit de se garer et tout ça, mais il est de la police ou quoi? Non, il connaît juste les règles. Non, très bien. On va clore l'affaire de la rue Vivienne. Non, l'affaire de la rue Vivienne va reprendre. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer des emails sur cette affaire de la rue Vivienne, car on le sait maintenant, Pierre Bénichou allait en fait acheter ses petits costumes Jean-Paul Gaultier. C'est vrai Ah bah oui. Ah non, il y a surtout un très bon marchand de chaussures rue Vivienne. Ah oui. Au Bercy, qui est très bon. C'est Et puis vrai. il y a des dessous aussi. Une boutique oui. de dessous. Ah oui. Comment bah s'appelle-t-elle? On n'a pas le droit de faire de pub. Bah, on vient de dire Attends, Jean-Paul vient- Gaultier, vous pouvez bien dire la Il vient boutique de des dire- dessous. Ben, il juste à remercie. côté, il y avait Chantal Thomas qui faisait des dessous sublimes. Waouh. Non, c'était pas rue Vivienne, c'était rue des Petits Champs. Oui, mais c'est juste à côté. Et on t'a l'air de bien connaître. Il a un compte ouvert. C'est mon lieu de travail. Décidément. J'aimerais avoir une photo dédicacée, me dit Patrick Mallard, d'Isabelle Alonso et de Perry Cochin. Ce sont mes deux préférés. Puis-je même avoir un poster devant Ouais. Patrick, est-ce que vous avez des posters, Perry? Oui, chez Chantal Thomas. Grandeur, oui, échelle 1, s'il veut, je peux lui envoyer. Qu'est-ce que vous appelez échelle 1? La Échelle part 1, réduite. c'est taille réelle. Ah, c'est le beau poster, déjà. Oui. Claude Sarraute est votre porte-bonheur, dit Christian. Elle et Monique Pantel sont des vraies reines dans votre émission. Ah, mais c'est gentil. Vous voyez? Je te fais un câlin, mon petit bonhomme. Ouais, hein, ouais. Quand vous dites tout à l'heure, voilà, même, il est prêt à se taper et Claude Sarraute et Monique Pantel. Là, c'est du vice. C'est du vice. Une blague envoyée par Marc. Et là, alors là, je me demande si on n'avait pas raconté il y a quelques années, mais elle est vraiment très bien, cette blague. C'est un gendarme en moto qui arrête un gars pour excès de vitesse manifeste. Le gendarme fait: monsieur, pourrais-je avoir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Je n'en ai plus, on me l'a retiré il y a des mois après 5 infractions graves, dit le conducteur. Ok, puis-je avoir les papiers du véhicule? Je ne sais pas, c'est pas ma voiture, je l'ai volé. Le véhicule est volé, c'est exact, mais maintenant que j'y pense, j'ai cru voir des papiers dans la boîte à gants quand j'ai rangé mon revolver. Il y a un revolver dans la boîte à gants, dit le gendarme? Oui, monsieur. C'est là que je l'ai mis quand j'ai tué cette femme et pris sa voiture. Vous avez tué la propriétaire de cette voiture? Oui, monsieur. Le cadavre est d'ailleurs encore dans le coffre. Le cadavre est dans le coffre? Oui, monsieur. Gendarme recule de 2 pas, empoigne sa radio, appelle des secours qui arrivent vite fait. Arrivent plein d'autres voitures de flics
Évidemment, alerté par le premier gendarme, un officier s'approche du conducteur. Puis-je voir vos papiers, monsieur? Voilà, mes papiers sont en ordre. Puis-je voir les papiers du véhicule? Le conducteur ouvre la boîte à gants. Les 10 tireurs d'élite entourent la voiture, épaule. Le conducteur sort les papiers. Il est bien le propriétaire de la voiture. L'officier jette un œil dans la boîte. Mais vous n'avez pas d'arme? Non, monsieur. Voulez-vous sortir de votre voiture sans mouvement brusque et ouvrir votre coffre? Le conducteur sort, ouvre le coffre, qui est vide, évidemment. L'officier, je ne comprends pas, monsieur. Il m'a été rapporté que vous conduisiez sans papier cette voiture volée après avoir tué sa passagère au moyen d'une arme cachée dans la boîte à gants et dont le corps se trouvait dans le coffre. Et là, le type répond, ouais, je suppose que c'est le type qui vous a raconté que je roulais trop vite. Génial. Elle est formidable. Elle est bien, hein? Ah ouais. Je sais pas si elle est possible, si vraiment on peut la faire. Mais vraiment, on rêve de pouvoir la pratiquer, cette Elle est histoire. formidable. Hein? Formidable. Laurent, j'adore votre émission de radio, mais malheureusement, certains postes de radio, voire tous les autoradios, ne permettent plus de recevoir les grandes ondes. Et sur la FM, on vous capte mal dans ma région. Dommage, car vous me faites pisser de rire, me dit Sébastien. J'aime pas cette expression. Non, soyez polis. Hein. Un pisser de rire, c'est pas joli. Quand Franchement. c'est écrit comme ça. C'est vrai, tu sais, ça arrive. Hein. Ah oui? Bah oui. C'est les filles. Ah oui. Ça arrive aux filles, ça arrive Non, pas non, tellement aux aux garçons. hommes aussi. Ça t'est déjà arrivé, toi, de le... Ah, moi, la première fois que j'ai vu le premier spectacle de Valérie Lemercier, j'ai fait sous moi. J'ai fait sur moi. Ah ben non, je sais que Valérie Lemercier n'est pas toute jeune, mais et moi non plus d'ailleurs. Mais la première fois que je l'ai vue, j'ai ri. Alors il m'était arrivé un truc, vous savez, les os, c'est les maxillaires que l'on a sous les oreilles. Tellement ça me faisait mal d'avoir ri. Et à un moment, j'ai eu quelques gouttes qui ont souillé mon C'est pantalon. incroyable, c'est la première fois que j'entends ça. Ça arrive souvent aux femmes parce qu'elles ont un problème musculaire C'est qui peut-être mon peut côté arriver. féminin. Si, c'est vrai, tu as raison, Péri. Après les accouchements, moi, il m'est arrivé. Exactement. Ah oui? Au milieu du salon. Ma sœur racontait une histoire que je trouvais hilarante et tchang! Tu vois, c'est tombé comme... Un petit chinois. Quoi, tu veux dire t'as accouché? Non, c'est les j'ai eu le bébé un mois avant. Ouais. Mais une cataracte. Bon bah alors voilà, finalement cet auditeur avait raison, on peut pisser de rire. Une dernière histoire envoyée par Magide de Marseille. C'est une histoire très poétique. Ce sont des petites fourmis qui vivent dans une fourmilière et pour lesquelles chaque semaine il arrive un énorme malheur. En effet, un petit éléphant, pas un gros, mais un petit éléphant emprunte le chemin sur lequel se trouve la fourmilière. Et évidemment, à chaque fois, ce petit éléphant détruit complètement leur habitation. Un jour, les fourmis en ont marre. Elles se réunissent pour mettre fin à cette injustice. La chef des fourmis décide d'attendre le petit éléphant au prochain passage et de lui sauter dessus afin de l'étouffer par leur supériorité numérique. Et lorsqu'une semaine plus tard, effectivement, l'éléphant passe par le petit sentier, elles l'envahissent et le recouvrent toute complètement. Pris de démangeaison, le petit éléphant se roule par terre et tue toutes les fourmis. Sauf deux. Lorsqu'il se relève et reprend sa route, deux fourmis ont survécu. L'une est accrochée au cou de l'éléphant, qui est en pleine forme, et l'autre est sur le dos de l'éléphant, agonisant. Elle est là, en train d'agoniser. Elle fait, ah! Hé, l'autre fourmi, tu m'entends? Étrangle-le! Je la trouve mignonne. Tu fais bien la fourmi. Tu fais bien la fourmi. Elle est poétique. D'ailleurs, j'interpréterai ce sketch à la cigale dès la semaine prochaine. On se retrouve après la pub. Le meilleur point de vue sur la 407, c'est dans l'Autojournal. 24 pages d'essais et de performances sur la nouvelle Peugeot et aussi les 10 nouveautés surprises de Mercedes. L'Autojournal Nouvelle Formule, le meilleur point de vue sur l'automobile. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Du 27 avril au 8 mai chez Carrefour, si vous achetez un pantacourt homme en microfibre taille du S au XXL parmi de nombreux coloris, à 15 € seulement. Le deuxième est gratuit. 15 € au lieu de 30 €. C'est donc une économie de 15 €. Un pantacourt acheté, le deuxième est gratuit. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommé. Offre soumise à condition. Tu sais quoi, j'ai changé de voiture, j'ai pris un TDI. Ah ouais, c'est bien un TDI. Hein. Mais bon, il va falloir rouler pour l'amortir. Hein. Non. Alors c'est pas un TDI. Si. Alors il va falloir rouler pour l'amortir. Non. Alors c'est pas un TDI. Si. Golf TDI 90, 18 230 €. Le TDI qui n'a pas besoin de rouler pour être économique. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation climatique pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er avril 2004 de la Golf TDI 90 Trend 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. On va se
enchaîner jusqu'à 18h, toujours avec Hébé, Bénichou, Sarraute, Cochin, Vandel. Je vous signale que dimanche, c'est bien dimanche le 2 mai, puisque le 1er est samedi, dimanche 2 mai, c'est la journée internationale du rire. Je ne savais pas qu'elle existait. Il y a une journée internationale du rire qui existe. C'est pour ça qu'on n'a pas d'émission dimanche. Elle existe depuis 1998. C'est le docteur Madan Kataria, l'inventeur du yoga du rire, qui a lancé cette journée internationale. Il existe, paraît-il, 2000 clubs de rire dans le monde. Et donc 12 000 rieurs vont se réunir encore cette année. Et ça se passe aussi bien à Copenhague, à Dublin, à New York et à Paris. Il s'agit de rire ensemble pendant toute la journée de dimanche. La journée internationale du rire est en simultané dans les plus grandes villes du monde. Et par exemple, sachez que devant la mairie de Saint-Mandé, une des plus grandes villes du monde, devant la mairie de Saint-Mandé, à 10h précises, dimanche matin, eh bien, il y aura la journée du rire qui va commencer. Une guinguette est prévue à partir de 17h. Un pique-nique, bonne humeur, une soirée rire et danse face à la Bibliothèque nationale, quai François Mauriac dans le 13e arrondissement de Paris. Enfin voilà. Le 2 mai, riez. Oui, mais c'est pas du vrai rire. Oui, mais c'est pas du vrai rire, absolument. Les clubs de rire sont des clubs où des personnes se réunissent pour rire, mais de rien. En fait, tu ne racontes pas une blague. Et tu n'es pas en train de regarder un sketch qui te fait marrer, c'est simplement, ils se forcent à rire, ils se disent qu'il faut rire et ils se mettent à rire pour que les résultats de ce rire soient un réel bien-être pour eux sur la respiration, sur les poumons, sur les muscles et du coup, ils en tirent des bienfaits. Ça vous fait pas marrer, Pierre Bénichou, ça? Il fait une gueule, il tire une gueule. Pas du tout, pas du tout. Bah, moi, il repense à la rue Vivienne, à mon avis. Pas du tout, je suis en train de retenir ma place à la mairie de Saint-Mandé. Ils m'ont envoyé un mot chez moi, venez vite, venez nombreux, fou rire assuré, moi j'y vais, moi. Ce sont des clubs de rire, des écoles de rire et c'est le yoga du rire. C'est assez triste de voir ça. C'est vrai, Perry a absolument raison, c'est la journée du rire peut-être, mais pas la journée de la rigolade. Ils sont comme ça, ils font le réflexe. C'est comme si on avait l'orgasme sans le plaisir, quoi. C'est le réflexe du rire, on se force à rire. Ils sont 1000 à faire ça comme ça, il y a un petit côté sordide et un peu étrange. Bon alors, oublions la journée du rire, c'est tous les jours sur Europe 1, de toute façon, entre 16h et 18h. Et c'est le propre de c'est Maxime qui a eu peur dans l'affaire, mais Pourquoi? Parce qu'il se disait, putain merde, faut que je trouve une vanne d'ici dimanche, c'est pas possible. C'est vrai que finalement, on s'est pas aperçu encore que c'était l'humoriste dans la bande. Non. Alors pas un mot sur Maxime qui est mon ami. C'est pas vrai. Ça empêche pas, on peut avoir des amis Maxime, pas drôles. C'est peut-être la personne que j'aime le plus au monde. C'est vrai? Je l'aime plus que ma mère, que mes gosses et tout. Quand il part comme ça, en général, c'est pas vrai. Mais d'ailleurs, vous retrouverez Maxime à Saint-Mandé parce qu'à mon avis, ils peuvent sortir facilement de la ferme comme ils veulent. Ah bon, on voit, vous avez vu les photos dans VSV. C'est vrai, ils sortent de la ferme. On va en parler tout à l'heure. Les salauds. Ils sortent de la ferme. Et nous, on est là accrochés en se disant, mon Dieu, vu qu'il arrive rien, avec le purin et tout ça. Et hop, ils sortent. On a des tas de choses dans la presse hebdo et on en parlera dans un instant. Mais avant, je voudrais vous dire que avant dimanche et à vendredi, et que vendredi 30 avril, c'est-à-dire demain, vont commencer les rencontres de paintball. Ça se passe à Disneyland de Paris. Et il paraît que c'est la plus grande réunion mondiale de compétition de paintball. Un tournoi. C'est ce que c'est que le paintball? Un tournoi international. Mais c'est tous quoi, les mes pays chéris, sont c'est quoi? C'est on se court après avec des fusils, mais au lieu de se lancer des balles et de mourir, on se peint. On envoie de l'encre bleue, de l'encre verte. Et donc on voit qui a été touché et qui n'a pas été touché. Non, mais compétition internationale. C'est tous les pays du monde qui sont représentés par des équipes et ils viennent se foutre sur la gueule à Walt Disney. C'est quand même exceptionnel. Alors qu'ils pourraient s'entraîner en Irak à balles réelles. Il y a un représentant de Fallujah, il y a un représentant de US Marines. C'est un truc qui est formidable parce que moi j'ai un ami qui avait un grand local dans le 16e arrondissement et qui a fait paintball. Alors au début il avait fait des trucs, il a bouffé ce qu'il a voulu. Personne vient, ça marche pas du tout en France, c'est un truc de sauvage à la con. Ça marche pas du tout, paintball. Ça marchait très fort en Amérique, et en France, ils ont essayé de le faire, ça ne marche nulle part. Non mais en appartement, ça m'étonne pas que ça marche pas. Si tu veux. Mais un local, c'est pas un appartement, c'était une sorte de gymnaste. Ben, je te le dis. En forêt de Fontainebleau. Tandis que là, ça va être sympa, en plein Disneyland, amenez vos gosses ce week-end. Ils vont tous revenir bariolés. Ah merde, j'ai raté, j'ai eu un gosse, dis donc, boum. Ça va être terrible quand même. Ils vont le faire où? Il y a une zone qui a été dédiée à cet effet, et tu pourras aller assister au spectacle
spectacle, puisqu'ils en font un spectacle, etc. C'est-à-dire le public peut venir sans participer. C'est par équipe, hein, Voilà. il faut le dire. Les joueurs sont équipés d'un marqueur propulsant des billes de peinture et il y a une couleur différente par équipe. Voilà. Compétition de paintball, ça commence vendredi et ça dure jusque dimanche. Hein. Vendredi 30 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai. Dimanche, on nettoie. Ils pourront terminer par la journée du rire, c'est parfait. Au lieu d'aller défiler le point levé samedi, ils iront faire du paintball. Dis donc, elle est belle. Quelle époque, La monsieur. France. Ah, vous êtes pour le défilé du 1er mai, vous, Pierre? Bien sûr. Ah oui. C'est la plus belle chose au monde de défiler du 1er mai. Il va être uni cette année, pensez que les syndicats vont... Non, je crois pas, c'est plus que ça a été, mais c'est formidable. Moi, je peux pas parce que je suis pris le 1er mai, je défile avec Jeanne d'Arc. Moi aussi. Tous les ans. C'est vrai. Ah, on est là avec quelques amis. On a... Moi, je défile avec les Maigret, on est 3 ou 4. Je crois qu'aux États-Unis, le 1er mai, c'est le 4 octobre, si je puis dire. C'est-à-dire que la fête du travail, c'est le 4 octobre. Labor Day. Et il y a, comment ça s'appelle, comment Labor Day. Labor Day. Et il y a il y a les défilés dans New York absolument formidables. Non, c'est très... Il y a 3 défilés chaque année le 1er mai. Vous avez effectivement Jean-Marie Le Pen et Jeanne d'Arc. Vous avez les syndicalistes pour la fête du travail. Et vous avez le défilé d'Alain Bougrain-Dubourg contre les chasseurs du Médoc. Ah oui, tous c'est les vrai. ans, le 1er mai. Vous avez remarqué? Vous avez ces 3 trucs qui Mais se chaque passent. année, il va là-bas, il se fait foutre sur la gueule, et Voilà. le soir, on le voit aux 20h. Voilà, exactement. Amoché. Vous avez chaque 1er mai Le Pen et ses pigeons, la CGT et ses rouges-gorges, Bougrain-Dubourg et ses palons. Voilà, c'est traditionnel. Mais oui, je comprends pas. Les deux autres, je veux bien, mais lui, là... Parce que c'est l'ouverture de la chasse à la palombe. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler du 1er mai des travailleurs, monsieur. Ah, pardon. Que Le Pen s'approprie Jeanne d'Arc, il y a que 3 cons qui croient que c'est normal. Que le Bougrain-Dubourg milite contre la chasse à la palombe, ça m'en bouge une sans me remettre l'autre du tout. Quand on défilé du 1er mai, c'est de là. Si justement les gens peuvent dire on défile ou on défile pas, c'est parce qu'il y a eu des gens le 1er mai qui affrontaient la police du patronat. Voilà, monsieur. Vous pouvez en tout cas avant le 1er mai, et ça Pierre Bénichou, je sais que vous allez y être sensible, aller applaudir Sacha Distel au Petit Journal Montparnasse. Je sais que c'est un ami à vous, il swing avec Biréli Lagrène, et là... Il joue de la guitare ou il chante là? Ah non, il joue de la guitare, rue du Commandant Mouchotte, Petit Journal Montparnasse. Il a commencé hier soir, il est encore ce soir, Sacha Distel. Je vous propose d'écouter Sacha dans ma première guitare, justement. J'avais 15 ans, c'était le temps de ma première guitare. Et tout ce temps revient souvent du fond de ma mémoire. Ces 15 ans-là, c'était Django qui les mettait en fête. En ce temps-là, c'était Django qu'on avait dans la tête. Dans sa musique, il y avait comme une odeur de feu de bois. Il y avait un je ne sais quoi, moitié Harlem, moitié bohème. Et sur tout ça, assez joyeux, de merveilleux nuages, pareil à ceux qu'ont dans les yeux tous les gens du voyage. Depuis ce temps, j'ai eu le temps de changer de guitare. Et le gitan de mes 15 ans est là dans ma mémoire.
Et bien des fois, c'est malgré moi, il me vient quelques notes, comme un refrain venu soudain du fond d'une roulotte. Alors je sens sous mes doigts monter l'odeur du feu de bois. J'entends comme un je ne sais quoi, moitié Harlem, moitié bohème. C'est vraiment votre copain, Sacha Distel, Pierre? Oui, moi je l'ai connu chanteur, joueur de guitare. non, je l'ai connu joueur de guitare. Moi, je l'ai connu avant... pilote de Formule 1. Non, je l'ai connu joueur de guitare avant qu'il se mette à la chanson. Il s'est mis à la chanson vers 1959, je crois, et je l'avais connu avant, où il jouait de la guitare. Il jouait avec les meilleurs orchestres. Jean-Bernard peut en parler. Mais il était surtout avec les collégiens. Puisque non, il n'a pas été avec les collégiens. C'était son oncle. Voilà. Son oncle, justement, lui méprisait. Il méprisait pas. Mais il n'aimait pas du tout cette musique qu'on disait commerciale. Il était jazz pur. Et il jouait au Club Saint-Germain avec Don Bayas, avec tous les metteurs. Ou Sacha Distel. Mais est-ce qu'il continue à chanter en playback? Pourquoi vous dites ça? Pas plus en playback qu'un autre, il chante normalement. Pourquoi? Non, parce que moi, je l'avais vu dans un petit spectacle un jour à Mégève, dans une salle des fêtes qui était absolument pas insonorisée, et donc il chantait en playback. C'était flagrant, quoi, et ça suivait pas, c'était catastrophique, c'est tombé en panne, puis c'est revenu. Et ça m'a surpris parce que c'était assez récent, et franchement, très peu de chanteurs aujourd'hui. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est que beaucoup de chanteurs, maintenant, ne chantent plus avec un vrai orchestre. Ils ont leur musique qui est playback et eux-mêmes chantent. Ils font pas semblant de chanter. Ils chantent et ils chantent avec une bande. La bande son. Oui. La bande orchestre. Ils chantent avec la bande orchestre. Mais lui-même, quand il fait ça, Sacha, il a la bande orchestre, il joue de la guitare sur la bande orchestre et il chante avec sa vraie voix. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup à la télévision continuent à chanter en playback. Et c'est d'ailleurs, il faut le dire, très difficile de chanter en playback. Très difficile. Parce qu'il faut effectivement bien avoir le mouvement des lèvres. C'est comme le prompteur. Si on ne s'est pas entraîné, on est incapable de le faire. C'est comme les livres de Paul Soulitzer. Parfois, et c'est même pas eux qui ont chanté dans le disque au départ, donc ils se souviennent même pas des paroles. Oui, c'est terrible. Beaucoup de chanteurs, effectivement, chantent alors que c'est même pas leur voix, en fait. Bien sûr, alors on leur fait des prompteurs. Oui. Bah, c'est comme si tu fais le fameux jeu... karaoké, voilà, c'est exactement comme le karaoké. C'est très dur d'être juste pile poil dans le jus. Ah, le karaoké à Megève, c'est formidable. La prochaine fois que tu es à Megève avec Sacha, par contre, lui demande pas de chanter, mais va skier avec lui, tu vas voir. Il skie bien? Ah, il a su. Oui. Attends, avec Sa femme encore mieux, je crois. Francine, elle était dans l'équipe de France. Ah oui. Et Sacha, il skie impeccablement. C'est le roi de la glisse, Chantal Nobel s'en souvient encore. Oui. Il est meilleur en descente qu'en slalom, mais... Non, ça c'est pas bien parce qu'à chaque fois on lui rappelle ce truc et le pauvre, il en a beaucoup souffert de cette histoire, Pierre. Elle aussi. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et si Ben Laden cachait une bombe atomique au cœur de New York? New York brûle-t-il? C'est le nouveau best-seller de Dominique Lapierre et Larry Collins. Il reste 5 jours pour arracher Manhattan à l'apocalypse. Mais face au chantage terroriste, l'État le plus puissant de la planète a-t-il la moindre chance? Pour leur retrouvaille, Dominique Lapierre et Larry Collins nous entraînent au cœur de notre temps et de sa folie. New York brûle-t-il? Un extraordinaire suspense, un thriller diabolique aux éditions Robert Laffont. Leclerc. Philippe, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Tais-toi. Oui, c'est moi. Non, tais-toi. Pardon? Non, pour ce soir, tais-toi. Toute la soirée? Non, ce soir, on se fait le film Tais-toi, avec Depardieu et Jean Reno. Du 27 avril au 8 mai, faites vos courses après Leclerc. Le DVD Tais-toi est à 24,98 € avec en plus 5 € de ticket Leclerc en bon d'achat. En modalité dans le magasin participant. Bon, tu t'installes? Tais-toi! Tu me redis jamais ça, Mathilde. Ah oui, je t'ai pas dit. J'ai changé de voiture. J'ai pris un TDI. Ah, c'est bien, TDI, c'est économique. Enfin, à l'usage, parce qu'au départ, faut quand même casser sa tirelire, hein. Non. Alors, c'est pas un TDI. Si. Donc, t'as cassé ta tirelire. Non. Alors, c'est pas un TDI. Si. Golf TDI 90, 18 230 €. Le TDI qui n'a pas besoin de rouler pour être économique. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation climatique pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er avril 2004 de la Golf TDI 90 Trend 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Perry Cochin, Claude Sarraute, Pierre Bénichou,
Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Allez, on commence à feuilleter ensemble les hebdos. Alors, on va commencer par l'affaire Ambiel, parce que les hebdos ne nous en avaient pas encore parlé. Et il faut bien dire que c'est VSD qui frappe les plus forts cette semaine, parce que VSD fait sa une sur Ambiel, ça c'est une chose. Mais surtout, ils ont l'interview exclusive de l'homme brisé. Interview choc de Dominique Ambiel, dont pourtant j'avais cru lire dans la presse cette semaine que son conseiller lui avait dit maintenant il vaut mieux se taire et ne pas parler, ne plus rien dire. Eh bien, écoutez, moi j'ai lu l'interview. J'ai lu aussi quelques papiers dans Match, parce que c'est dans toute la presse hebdo. Évidemment, tout le monde revient sur l'affaire du conseiller de monsieur Raffarin, surpris par des policiers avec une prostituée roumaine mineure. Je resitue évidemment le fait divers, ça n'est qu'un fait divers. Et ben, plus je lis ces papiers, plus je finis par le croire. Est-ce que vous me croyez là? Je suis absolument d'accord, parce que moi j'ai lu le truc dans VSD. Déjà, il raconte un truc, il a eu 800 demandes en biel d'interview. Et il a dit d'accord, alors je suis d'accord avec vous, mais 3 questions. Les 3 premières, c'est de la langue de bois, c'est le truc officiel. Et à la fin, il donne des détails, et je suis d'accord avec Laurent, les détails quand même font un petit peu douter, parce qu'il y a plein de petites erreurs. Par exemple. La prostituée, par exemple, pourtant, elle a précisé le nom d'une rue, dit VSD. La rue Jouffroy, la rue de la Jonquière, je fais Ambiel. Vous savez ce que c'est que la rue de la Jonquière? C'est ça qui est un scandale, c'est l'endroit, selon le rapport, où elle habite avec sa copine. Donc elle a dit en nom de rue comme ça, c'est faux, c'est une honte. On lui demande, vous rappelez-vous la tenue vestimentaire de ce client? La fille dit, il était en costume. Il dit, forcément, j'étais en costume, je suis toujours en costume. Après, il demande, est-ce qu'il a des signes distinctifs? Elle dit non. Or, il dit qu'il a toujours une chaîne autour du cou. Si elle l'a vu 4 fois à poil, elle sait qu'il a une chaîne autour du cou. Et plein de petits détails. Pas des choses énormes, mais qui quand même... Non, mais, et le truc de la carte bleue aussi. Alors là, il dit, et là c'est quand même nouveau, il dit, moi, je suis prêt à ouvrir mes comptes bancaires à la justice pour qu'on vérifie les dires de cette prostituée, puisque pour l'instant, on le sait, le parquet n'a pas voulu aller vérifier, puisque elle dit qu'il a payé avec une carte bancaire dans un hôtel. Lui dit, moi, j'ouvre mes comptes bancaires à la justice. Non, mais je veux dire... Oui, mais là, alors... Il faudrait être un maboule pour aller, quand on est, je veux dire, quiconque va payer dans un hôtel de passe avec une prostituée roumaine de 16 ans à 4 heures du matin avec une carte bancaire. Pourquoi pas aussi de donner son adresse, son nom. Pourquoi pas ne pas amener les photographes avec soi et faire prendre. C'est ridicule. Remarquez les types qui sont assez cons pour faire ça. Moi j'ai vu des mecs qui payaient le shit, le truc avec des chèques à leur nom. Et qui demandent une facture. Quand même, j'ai pas de chance. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Oh, parce que c'était tellement emmerdant d'aller à la banque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment ces déclarations, parce que c'est évidemment la première fois qu'on peut lire ces déclarations dans VSD. Apparemment, alors ce qui est drôle aussi, c'est évidemment ses amis qui témoignent. Là, c'est dans Paris Match. Salvatore Adamo, qui est un ami de Dominique Ambiel. Et Adamo dit quelque chose d'assez juste. Il dit, écoutez, s'il était coupable, je suis sûr qu'il aurait fait profil bas avec la police. Quand on est innocent, évidemment, on a plus tendance à s'énerver que quand on est coupable. Ça, c'est pas tout à fait faux comme argument. Il est toujours sur sa position de départ, à savoir qu'il a voulu rendre service à une prostituée qui se battait et qui lui a ouvert sa porte. Non, parce que la première fois, elle faisait du stop. La première version, il a dit elle faisait du stop, et la seconde, elle se battait. La prostituée assure qu'elle ne se battait pas, et il y a un autre détail qui est quand même troublant, c'est que, dit la prostituée interviewée dans VSD, elle dit il a fait demi-tour. Il était de l'autre côté de l'avenue des Ternes, il a fait demi-tour avec sa voiture. Et là, il y a des témoins, on sait si la voiture ou non a fait demi-tour. Bref, tout ça est un peu trouble, et on peut comprendre qu'effectivement, la presse hebdo qui revient là-dessus, met le doute, quoi. On se dit finalement, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui est tombé dans un piège, et un piège peut-être plus important qu'on l'imagine. Alors moi, j'ai pas tout lu de tout ce que vous avez lu, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. En tout cas, il y a une chose que j'aimerais savoir. Au moment où les agents de police ou les inspecteurs qui sont en planque l'arrêtent, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il commis comme délit s'il a commis un délit? Est-ce que c'est un délit d'avoir une jeune femme prostituée, peut-être, dans sa voiture? Mineur, bien sûr c'est un délit. Non, mais oui, c'est un délit. Tant qu'il n'a rien fait avec. S'il donne ses papiers, quand on le lui demande, il ne risque même pas une contravention, puisque le délit n'est pas constitué. À ce moment-là, il faut arrêter les prêtres ouvriers qui viennent la nuit aider les prostituées. Non mais Jean-Bernard, l'affaire ne démarre pas comme ça. L'affaire commence parce qu'il insulte les policiers. Il y a outrage, ils font une main courante, il donne les circonstances, et donnant les circonstances, on apprend tout le reste. Il n'insulte pas d'entrée, il donne ses papiers. Non. Il leur dit, regardez, voilà. Il vaut mieux insulter d'entrée. La vraie question, c'est y a-t-il eu consommation avec la prostituée ou non, pas ce soir.
Comment ça, pas ce soir? Pas ce soir-là, dit-elle. Pas ce soir-là, dit-elle. Elle dit 3 fois dans l'interview, par exemple, de VSD, elle l'appelle Dominique. Ouais, mais ça compte pas, ça. Attends, c'est pas parce que je t'appelle Philippe qu'il s'est passé un truc entre nous, non. L'émission n'est pas finie. J'ai pas Non, mais d'argent. tu peux pas nier que tu l'as vu déjà plusieurs fois. Ça, c'est vrai. Enfin voilà, la presse revient là-dessus. C'est vrai que c'est un scoop de la part de VSD d'avoir les déclarations sur cette affaire Ambiel. Nous avons retrouvé Daniela. Évidemment, ils interrogent aussi la prostituée. Dites, elle fait plus d'interviews que lui, alors, la jeune femme. La vie n'est qu'un jeu pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Ah, je vais voir ce Mais ça signifie quoi? Qu'il n'y a plus du tout d'immunité aujourd'hui? C'est-à-dire? Mais il y a une loi. j'ai l'impression qu'une histoire comme ça se serait passée il y a quelques années, pas si longtemps que ça, et ben jamais elle serait sortie. Elle aurait été complètement étouffée par tous les moyens possibles et imaginables, et on n'aurait pas laissé sortir un truc. Non, mais il y a deux choses qui sont distinctes. La première, on te répond très facilement, en effet, il y a quelques années, puisque la loi date d'il y a 18 mois à peu près, ou un an. Donc, évidemment que le délit n'aurait pas été constitué, l'affaire n'aurait pas existé. Maintenant, savoir si un homme politique ou une personnalité prise dans un mauvais cas, comme celui-là, c'est ce que je veux dire. J'allais dire une mauvaise passe. Bon, un mauvais cas comme celui-là, ça aurait été étouffé. Évidemment que maintenant, on est à plus de clarté, plus de transparence, ce qui n'est pas vraiment une mauvaise chose. Mais enfin, on voit les conséquences qui sont hors de proportion que ça peut avoir. Mais attends, mon chéri, tu te rappelles l'affaire Danielou? T'es petit, t'es plus jeune que moi, mais quand même. Bien sûr. Les baléros. Mais non, mais l'affaire Danielou, c'était quand même un cardinal qui est mort dans un bordel, au domicile d'une prostituée. Dans un bordel. Non, c'est vrai, dans un bordel rue Boursault. Bon, alors donc ça, c'est le scandale des balais roses avec un ministre. Les balais roses, c'était le troquet qui dans un bâtiment d'État qui faisait venir tous les samedis ou tous les soirs, je ne sais pas, 7 ou 8 petites jeunes gens et petites jeunes filles, dont des petits rats de l'opéra de 14 oui, des bébés ans. de 12 ans, oui. Bon, c'était Vous pouvez pas comparer tout ça. Enfin, comparer tout ça. C'est des affaires énormes. Oui, ces affaires énormes. On en a parlé pendant des mois parce et que des mois ces et des affaires-là, mois. On en fait des gorges chaudes. Non, mais ces affaires-là ne peuvent pas être étouffées parce qu'elles sont énormes. Oui, bien sûr. Mais pas si tous les types. La prostitution quasi ordinaire. Si tous les types qui font monter une jeune femme sans savoir si à 17 ou 19 ans dans leur voiture à 2h du matin avaient 8 pages dans les journaux, il n'y aurait pas beaucoup de place pour le colonel Kadhafi. C'est vrai, voilà. Finalement, il faut bien dire que, après tout, c'est peut-être normal que les hebdos essaient de rétablir un peu la réalité. En tout cas, sème le doute manifestement dans les esprits. Que vous lisiez Match, que vous lisiez VSD. Alors, ça peut aussi être effectivement les conséquences d'un homme d'influence, hein, on peut se dire ça. Mais après tout, c'est aussi les conséquences d'avoir été un homme d'influence qui fait qu'on l'a retrouvé dans la presse. Ça aurait été un anonyme. Évidemment, personne n'en aurait jamais parlé. Sauf que lui, il a dû démissionner de Matignon. À propos de sa femme, il raconte justement dans Match que vers 20h30, eh bien, il est allé rejoindre celle-ci et a dû évidemment tout lui raconter dans un restaurant des Champs-Élysées. Il a raconté toute l'affaire. Là, on imagine quand même le moment pénible quand vous devez raconter à vos femmes, tu sais, je viens de me faire prendre par les flics, en tout cas, on m'accuse d'avoir été avec une prostituée. Là, moi, je voudrais pas être à la place du type. Alors là, franchement... Toi, déjà, tu voudrais pas être marié, donc... Oui, mais c'est pareil dans tous les cas, de toute façon. Franchement, c'est... Alors, voilà, bon, écoutez, lisez ça dans l'Obs, qui a une autre version aussi. Les Nouvel Observateur disent que les flics l'attendaient au tournant. Hervé Algalarondo lui dit qu'il a énervé pas mal la police et les gens d'influence au sein du ministère de l'Intérieur depuis qu'il est conseiller à Matignon, qu'il a essayé de jouer parfois de son influence et que, manifestement, on attendait le moindre faux pas de sa part pour qu'il ait un retour de bâton. Ça arrange beaucoup de monde. Dernier mot. Je vais faire très vite. Il y a cette thèse aussi dans le Canard enchaîné qui raconte que normalement, quand une personnalité se fait attraper comme ça, se fait serrer, l'heure d'après, Matignon est prévenu. Et là, il s'est passé 12 heures. Et donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui a gardé l'information et qui l'a sorti plus tard. Et il pense que c'est eux qui auraient prévenu la presse le mardi matin. Non, il est évident, c'est ce que dit VSD, est vrai que ça se complique. La chose, c'est qu'on lui a dit, il a demandé est-ce qu'il y a une infraction retenue contre moi. Il a dit non, il n'y en a pas. Il s'apprêtait à partir, quelqu'un est venu et lui dit, un autre flic est venu, il lui a dit, est-ce qu'il est vrai que vous avez donné 150 € à cette dame? Il a dit, je n'ai pas besoin de dépenser 150 € s'il va avoir une relation sexuelle avec une femme, ce que disent tous les amateurs de but d'ailleurs, bon, mais peu importe. Il dit ça et on lui dit, bon monsieur, vous pouvez donc vous en aller. Il dit d'ailleurs, vous ne savez pas qui vous avez affaire, le ton monte un peu, mais on le laisse partir. La fille est conduite en tant que mineure à l'USIT, ce que je lis dans le journal, ça s'appelle le truc pour les mineurs. Hein. Et là, d'après ces déclarations, le parquet
est consulté et il décide d'aller le chercher chez lui et de le mettre en garde à vue. Oui. C'est quand même le parquet. C'est pas des flics qui l'ont pris alors qu'il les menaçait de je ne sais quoi. Il était déjà rentré chez lui. On lui avait dit qu'il n'y a pas d'infraction et le parquet a décidé sur les dires de cette mineure de le mettre en garde, de l'aller le chercher chez lui. Et sinon de l'incarcérer, du moins de le mettre en garde à vue. Mineur dont il cherche d'ailleurs à prouver, c'est ce qu'il dit aussi dans VSD, il cherche à retrouver les vrais papiers, parce que pour l'instant, elle n'a montré qu'une photocopie, et on sait qu'évidemment, il y a beaucoup de faux papiers dans le domaine de la prostitution. Mineur dont il cherche, lui, à prouver qu'elle n'était pas mineure. Il dit, on n'en sait rien, finalement, si elle était mineure ou pas. Bon, il trouve évidemment tous les moyens de se défendre, c'est normal. On va laisser cette affaire, et puis dès qu'on a les photos, on vous les montre à la radio. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, ici Christine, 42 ans. Bonjour. J'ai 2 enfants que j'élève seule et j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Et si c'est grave, qu'est-ce que je fais financièrement parlant? Vous avez raison de prévoir, Christine. Prévialis Accident de la vie d'Assurepost couvre toute la famille et indemnise l'enfant. En cas d'accident de la vie privée entraînant un handicap grave, cette assurance est une sécurité pour son avenir. Mais ne soyez pas trop inquiète tout de même, chère maman. On va essayer, Monsieur Paul, on va essayer. La fête des clients. C'est pourquoi? Bonjour monsieur, vous êtes bien client des magasins U? Oui. Eh bien, pour leur fête des clients, les nouveaux commerçants m'ont demandé de venir remercier personnellement chacun de leurs clients. Alors, bonne fête! Merci de votre fidélité, merci de votre gentillesse, merci. Bon, alors vous, c'est fait. Madame Martin, c'est... L'étage au-dessus à droite. D'accord. Des promotions, des bons U, c'est du 28 avril au 7 mai. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Riches amis, à chaque tirage €1 c'est l'escalade. Chaque vendredi, les sommes grimpent davantage. Interdisons l'escalade. ça ne va pas plaire aux riches. Vendredi 30, 25 millions d'euros à gagner. Euromillion, devenez plus riche que riche. Montant minimum garanti à partager au rang 1. Euromillion est un jeu de la Française des Jeux. En mai, empochez jusqu'à 170 € avec la carte de fidélité Bricomarché. Avec ma carte de fidélité, j'empoche des euros chez Bricomarché. 170 € en mai, c'est ce que l'on peut empocher. Je repère les produits avantages carte et je cumule sur ma carte. Jusqu'à 170 €, alors j'ai dit... Merci Bricomarché. Chez Bricomarché et Logimarché, on vous propose des prix bas toute l'année et en plus, on récompense votre fidélité. Avec votre carte de fidélité, vous repérez les produits avantage carte, vous empochez des euros. En plus, elle est gratuite, voire conditions dans des points de vente participants. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Jean-Bernard Rébé, Philippe Vandel, Perry Cochin. Alors là, on va parler d'une femme qui est à la vedette des journaux depuis déjà plusieurs semaines, grâce évidemment à son élection au Conseil régional de Poitou-Charentes. Mais alors là, elle fait encore plus fort. C'est dans Le Point, c'est Le Point qui sort ce sondage. Elle est maintenant en tête des présidentiables chez les socialistes. C'est la première fois que ça arrive. J'ai eu peur. Ségolène Royal. J'ai cru que c'était Elodie Gossuin. Non mais j'ai eu peur. J'ai failli avoir une attaque. La façon dont tu l'as présenté. J'ai dit qu'elle avait gagné les élections en Poitou-Charentes. Oui, mais j'ai pensé Poitou-Charentes, Raffarin. La ferme vous obsède à ce point-là, c'est quand même terrible. Tu dis elle fait la une de tous les journaux, il n'y a que Elodie Gossuin en ce moment. Non, Ségolène Royal a fait la une de nombreux journaux elle aussi. Et en tout cas, elle est maintenant devant Bertrand Delanoë, devant Jack Lang, devant Strauss-Kahn, devant François Hollande, son compagnon, devant Laurent Fabius, devant Martine Aubry. 44% des personnes interrogées par ce sondage Ipsos Le Point LCI trouvent qu'elle ferait un bon, une excellente ou une moyenne, mais en tout cas, elle recueille le plus grand nombre de suffrages, candidate à la présidentielle. D'ailleurs, son mari, François Hollande, a eu un mot assez drôle quand on lui a dit si vous voulez être candidat tous les deux, il a dit c'est les enfants qui décideront. Enfin, ça, c'est quand même un sondage incroyable. Hein. La surprise Ségolène, titre Le Point. Ravageurs chez les éléphants du PS, ils sont largués par une Ségolène Royal superstar. Et alors, est-ce qu'elle est aimée du PS ? Parce que c'est ça qui compte, il faut avoir l'appareil, il faut être désigné essentiellement par elle. chez les sympathisants socialistes. Moi, je trouve qu'il y a une idée, il y a un truc à faire peut-être. Ils se partagent la présidence. C'est-à-dire, s'ils sont élus, on vote pour un couple, et s'ils sont élus, à ce moment-là, ils font un an, comme certains groupes, type le groupe Accord, il a eu 2 présidents pendant 30 ans. Et donc, vous voyez trop Bernard Montiel, vous voyez. Pourquoi tu veux importer en France des théories qui ont lieu dans ton pays, là-bas, où ça marche pas du tout? Mais non, pourquoi? Le groupe Accord, c'est un groupe français, que je sache. C'est pas François Hollande. Mais c'est lui qui veut être président, donc si tu veux... Mais elle aussi, elle veut être présidente.
Enfin, qu'est-ce que vous Ah, croyez? tu crois qu'elle voudrait suivre le truc à son mari? Depuis l'apparition du Point hier, c'est sûr. Pas cool. À sa place, en tout cas, je voudrais aussi Moi Claude. aussi, comment? Et moi, si j'étais socialiste, et même si je ne suis pas socialiste, si elle est candidate, je pense que je voterais pour elle. Ah, parce que c'est une femme? Parce qu'elle me plaît. Ah oui. Parce qu'elle a vraiment du répondant, parce qu'elle est impertinente, parce qu'elle n'a pas la langue de bois, parce qu'elle a admirablement mené sa campagne en Poitou-Charentes. Eh bien, moi, je ferai la même chose à droite pour Roselyne Bachelot. Je suis sérieux pour me faire pardonner, parce que dans le même hebdomadaire, Le Point, il y a une interview sur 2 pages de Roselyne Bachelot. Alors, on l'interroge, elle a des tas de questions. Il y a une vingtaine de questions. Elle est interrogée par Catherine Pégard. Et parmi ces questions, donc c'est à propos évidemment de ces 2 ans passés au ministère de l'Environnement, quel est votre pire souvenir? La réponse en 5 mots, les attaques sexistes de Ruquier. Non. Si, je vous jure que c'est vrai. Alors, d'abord, je tiens à dire à Mme Bachelot qu'elle me confond avec Christophe Alévêque, même si, effectivement, je prends la responsabilité des propos qui ont été tenus dans cette émission. Enfin, je trouve qu'elle abuse quand même un peu, à moins, évidemment, qu'elle confonde toutes les critiques que j'ai pu commettre ou émettre sur cette antenne concernant toutes ces gaffes à répétition, et auquel cas, si cela est sexiste, j'estime moi que de citer mon nom alors que ce n'est pas moi qui ai fait ces attaques, c'est de l'homophobie de la part de Madame Roselyne Bachelot. Au revoir Roselyne, mais je voterai pour vous à la prochaine présidentielle. Il y en a marre de ces attaques. Je trouve que c'est un peu facile de Madame Bachelot de continuer à penser que les attaques qu'on a pu avoir contre elle étaient des attaques sexistes. J'en ai marre, j'ai tué ma gueule pendant plusieurs mois, mais puisqu'elle continue, eh ben moi aussi je vais continuer. t'as raison. Voilà, il y en a marre à la fin. Non mais on va pas continuer pendant plusieurs mois parce que maintenant c'est fini. On va plus jamais entendre parler d'elle. Elle va retourner. Ah non, elle est candidate aux européennes. Et si elle fait des choses bien, que ce soit un homme ou une femme, on dira les choses bien qu'elle fait. Si elle fait des mauvaises choses, quoi? Elle est même pas candidate aux européennes. Ils vont la placer en tête de liste, donc elle est élue d'office aux européennes. C'est même pas une vraie élection. C'est un scrutin de liste. Donc elle s'est fait élire, elle s'est fait poser là, elle va être élue. Bon, moi je veux pas la défendre. Simplement, quand elle dit sexiste, c'est juste peut-être pour résumer une pensée, c'est qu'on s'est attaqué à son look, à ses fringues, Mais aussi son bien look. qu'aux Mais on conneries s'est qu'elle a pu attaqué dire. au look et aux fringues de tous les hommes politiques. Quand t'es une femme, t'as des looks de femme, et quand t'es un homme, t'as un look d'homme. Ouais, mais bon, quand elle est arrivée à moitié déguisée en rose et bleu. Ah bah c'est vous qui le dites. Ah non, mais alors là, chapeau. Non, mais enfin, on s'est moqué des chaussettes de Pierre Bérégovoy, on s'est moqué. Faut arrêter à un moment donné, faut arrêter. Ce politiquement correct commence moi aussi à me gonfler, je dois dire. L'auto-victimisation, ça me fatigue, je suis d'accord. Alors, on va passer à une auto-crucifixion. Ça, ça vous dit quelque chose? Non. Qui a fait ça? Ça, c'est nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est l'influence de Mel Gibson et de son Le film. premier clou, c'est bon, mais comment on met le deuxième? Alors, justement, je vais vous raconter. Un Américain de 23 ans a tenté de se suicider en se crucifiant. Il a assemblé 2 morceaux de bois, les a posés sur le sol, puis s'est cloué la première main à coups de marteau. Se rendant compte qu'il ne pouvait plus clouer l'autre main, il s'est traîné jusqu'au téléphone et a appelé les pompiers à la rescousse. Non. Toujours accroché, l'homme a été transporté à l'hôpital le plus proche, dans le Maine. On nous précise que non, il n'avait pas vu le film de Mel Gibson. C'est quand même une histoire incroyable. J'imagine le mec sur ses planches, avec une main à clouer et le marteau dans l'autre. Attends, imagine la taille de l'ambulance. Parce qu'il a fallu faire rentrer la croix. Et en général, ça rentre pas dans les ambulances. Vous aviez une idée, Perry? Oui, parce que moi, si je devais faire ça, eh ben, je trouverais une solution. Je m'attacherais sur une planche. Arrête, ça m'excite. Non mais oui. Dites-nous vers quelle heure, oui. Tu prends une planche, tu mets des anneaux comme ça, tu passes les bras, les jambes dans l'anneau et tu te fais basculer sur une autre planche où il y a déjà les clous. Et là, t'es crucifié. Oh là là. Non, parce que moi, je dis les filles qui viennent de familles de fakirs, on ne devrait plus les prendre dans cette émission. Mais s'il faut trouver une solution absolument. Enfin, il faut pas trouver une solution. On n'est pas obligé, on conseille à personne d'essayer l'auto-crucifixion. Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de quelqu'un pour en arriver là, Claude? Ben oui, je sais bien, c'est comme le type qui peint son parquet, tu sais. Et puis il commence par la porte. Et puis il se retrouve à l'autre bout de la chambre. Et il y a de la peinture fraîche partout, il peut plus ressortir. Le mec, il s'est pris pour Jésus ou quoi? Ah non, non, pour Napoléon. On se retrouve après le flash de 17h. Ne me dites rien, madame. Voyons, au toucher, la peau est douce, crème dépilatoire. Oui. Avec un agent hydratant, lanoline. Exact. Et parfum calendula. Ce mois-ci chez Intermarché et Ecomarché, le rendez-vous des connaisseurs, c'est au rayon beauté. Du 26 au 30 avril, 15% du montant total de vos achats sur tous les dépilatoires et rasages féminins sont crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché, donnons plus à celle qui donne tant. Voir modalité dans les points de vente participants. Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Alors téléchargez In the Shadow sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé IN au 81010 et recevez la sonnerie In the Shadow sur votre mobile. Tapez IN, IN, et envoyez votre SMS au 81010, 1 € par envoi,
plus le prix d'un SMS. Ah, salut, alors, c'était fluide sur la 10 130, 128, 130. Et pour déjeuner, tu as rejoint la nationale 90, 88, 90. Et tu as traversé Rochefort? Jolie ville, non 50, 48. J'adore ta conversation. 50, 48. La série spéciale Laguna Émotion est équipée d'un limiteur de vitesse. Parce que sur la route, on a autre chose à faire que de conduire les yeux rivés sur le compteur. Série spéciale Renault Laguna Émotion, avec limiteur de vitesse et guidage Carminat. Dans l'opulente capitale de l'Empire perse, elle aurait dû vivre l'amour et le bonheur. Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme. Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Christophe Carré. 3 otages italiens toujours retenus prisonniers en Irak. Une manifestation débute en ce moment même à Rome à l'appel des familles. Elles espèrent une forte participation et un geste de Jean-Paul II. Depuis la place Saint-Pierre, le pape pourrait faire une apparition à sa fenêtre en signe de solidarité. La sœur de l'un des otages assure que le rassemblement se fait en faveur de la paix, pas de récupération politique, dit-elle, et rien à voir avec le chantage des ravisseurs. Lundi, dans un message vidéo, ils ont demandé l'organisation en Italie d'une manifestation pour condamner la politique en Irak de Silvio Berlusconi. Les membres de la commission d'enquête sur le 11 septembre sont à la Maison-Blanche. 5 républicains, 5 démocrates. Ils auditionnent dans le bureau ovale George Bush et son vice-président Dick Cheney. Tout se passe à huis clos. La commission est chargée de faire la lumière sur les attentats. Elle doit remettre son rapport dans le courant de l'été. Les propos de Jacques Chirac accueillis positivement à Ankara. Le chef de l'État estime que l'entrée de la Turquie dans l'Europe est souhaitable à long terme. Mais les conditions, dit-il, ne sont pas aujourd'hui réunies. Il tenait une conférence de presse ce midi à l'Élysée. L'autre sujet du jour portait sur le choix ou non d'un référendum pour ratifier la Constitution européenne. Il est prématuré de trancher, estime Jacques Chirac. Des déclarations qui interviennent alors qu'après-demain, l'Union européenne passera officiellement à 25 membres. Après la canicule, quelle modalité d'heures supplémentaires choisir pour financer la solidarité nationale? Il y aura négociation dans les entreprises et dans la fonction publique. Ce n'est que si ces discussions échouent que la journée du lundi de Pentecôte sera automatiquement choisie. Intervention cet après-midi de Jean-Pierre Raffarin au Sénat. Les marchés financiers, Pierre Fay, on est à une demi-heure de la clôture à Paris et on s'oriente vers une 4e journée consécutive de baisse. L'indice CAC 47, 0,7% à 3696 points. Wall Street monte malgré la hausse moins importante que prévue du PIB américain au premier trimestre, plus 4,2% tout de même en rythme annuel contre 5% prévu. Le Dow Jones gagne actuellement 0,6%, le Nasdaq 0,1%. L'euro remonte en trombe à 1,1942. Bouygues perd actuellement 3,3%, Saint-Gobain 3,3% et Arcelor 3%. Repli de 1,9% pour France Télécom dont les résultats ont semble-t-il déçu certains analystes. La filiale Equant a enregistré notamment une forte baisse de ses ventes et l'action chute de 13%. Chute aussi de 7,3% pour Wanadoo. France Télécom ne lancera pas d'offre de public de retrait sur sa filiale. Accor qui a publié un chiffre d'affaires conforme aux attentes 7,08%. À la hausse, Capgemini plus 5,1% et Sanofi Saint-Elabo plus 2,8%. Les courses à Longchamp dans la 5e, il y avait un non partant, le 4, premier le 5 gagnant 4,60 placé 1,60, deuxième le 2 placé 1,50, troisième le 9 placé 2,50. Dans la 4e, tous courus, premier le 2 gagnant 6,20 placé 2,20. Deuxième, le 5, placé 2,50. Enfin, troisième, le 4, placé 5,10 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, retour de Laurent Ruquier. Tout de suite, un message des éditions Flammarion. Nous avons quelqu'un en ligne. Nous t'écoutons. Bonsoir, Jean-Loup. Oui, comment t'appelles-tu? Mélange de soca. Nous sommes tous les deux une voix sans visage. Mais moi, la nuit, il m'est impossible de dormir parce que mon mal n'est jamais au repos. Et tu fais quoi la nuit pour soigner ton mal? Je tue. Je tue, le thriller de Giorgio Faletti. Un homme annoncé futur meurtre en direct et sème la terreur à Monaco. Je tue, aux éditions Flammarion, le best-seller mondial qui a déjà fait 800 000 victimes. La prochaine, c'est peut-être vous.
Ah, salut, alors, c'était fluide sur la 10 130, 128, 130. Et pour déjeuner, tu as rejoint la nationale 90, 88, 90. Et tu as traversé Rochefort? Jolie ville, non 50, 48. J'adore ta conversation. 50, 48. La série spéciale Laguna Émotion est équipée d'un limiteur de vitesse. Parce que sur la route, on a autre chose à faire que de conduire les yeux rivés sur le compteur. Série spéciale Renault Laguna Émotion, avec limiteur de vitesse et guidage Carminat. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Du 27 avril au 8 mai chez Carrefour, si vous achetez 3 bouteilles de 2 litres de Coca-Cola à 1,54€ l'unité, soit 77 centimes le litre. La 4e est gratuite. Seulement 4,62€ au lieu de 6,16€. C'est donc une économie de 1,54€. 4 bouteilles de Coca-Cola au prix de 3. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Claude Sarraute, Perry Cochin, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou. Des nouvelles d'Arnaud Klarsfeld, qui a fait partie de notre équipe. Vous savez, pendant quelques mois ici, c'était la première saison sur Europe 1. Un garçon fort sympathique, avocat, 38 ans, et qu'on voit en photo, alors cette semaine, et dans Paris Match, et dans Le Point, avec son nouvel uniforme, puisque maintenant il n'est plus avocat en Rollers, mais il a émigré en Israël, où il est devenu soldat. Il fait son service militaire là-bas. Il a même été nommé porte-parole de l'armée. Alors il est en uniforme impeccable. On le voit avec, c'est pas une mitraillette, c'est quoi? C'est un fusil. Je vais vous faire un fusil mitraillette. Je vais vous faire passer cette photo assez étonnante. Il a intégré une unité de terrain et on le voit avec un fusil en soldat de Tsahal. Et lui, il se prend pour Rambo, c'est ça? Ah non, c'est une reconversion assez étonnante quand même, non? Oui, il était marrant, il était un peu fou. Hein. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Pierre, ça vous surprend? Non, moi je trouve que ce type, on l'a beaucoup dit que c'était un rigolo, tout ça. Moi-même, quand il plaidait pour Barbie, je me suis dit, est-ce que c'est bien contre Barbie plutôt, d'y aller en roller, c'est pas très bien. Mais c'est quand même un type qui va jusqu'au bout de ses idées, parce que ça doit pas être marrant d'être militaire en Israël maintenant. Pierre, il a quand même eu une liaison avec Carla Bruni, alors ça veut dire qu'il n'est pas complètement nul. Oui, c'est vrai, politiquement, c'est bien. C'est très flatteur, d'ailleurs. Une liaison avec Carla Bruni, c'est à la portée de tout le monde, non? Oh, non, mais c'est pas ça, justement. Il avait justement, avec sa liaison avec Carla Bruni, ses rollers, ses trucs, l'image d'un petit playboy. Oui. Or, ce qu'il fait là, c'est un vrai engagement. Voilà, qu'on soit pour ou contre. C'est un vrai militant. C'est un vrai militant. La ferme, maintenant. Alors là, ça y est, on a plein d'infos croustillantes. Alors, la chose la plus étonnante et que tout le monde avait peut-être oublié, c'est que, souvenez-vous, cette ferme qui se trouve maintenant à Visan n'était pas la ferme prévue à l'origine de l'émission. Vous vous souvenez qu'au départ, il y avait une polémique, oui. C'était à Fontvieille que cette ferme devait être installée et qu'il y a là-bas une association, la Défense des Alpilles, la Ligue de Défense des Alpilles, qui avait empêché que cette ferme s'installe dans cette région et c'est pour ça que la ferme a émigré à Visan. Alors, je ne vous dis pas le bordel que c'est ce que nous raconte VSD depuis dans ce premier village de Fontvieille, parce que ce qu'ils ignoraient... Fontvieille, comme une vieille, oui. Comme une vieille, d'accord, Fontvieille. Alors, je veux dire personne âgée. Personne âgée, alors... Évidemment, on ne soupçonnait pas à l'époque le succès qu'allait être cette émission de télé-réalité. Et évidemment, vous avez 75% du village qui se mord les doigts à Fontvieille. Pourquoi on a dit non? Et ils en veulent évidemment énormément maintenant à cette association, la Ligue de Défense des Alpilles. La présidente de cette association, Madame Annick Blanc, reçoit des menaces de mort. Elle est sous protection policière. Elle va être lynchée. Elle dit des personnes ont été manipulées pour me rendre personnellement responsable. Elle assume même plus ce qu'elle a dit. Elle dit moi je la voulais la ferme aujourd'hui et qu'elle dit alors qu'elle en voulait pas à l'époque. C'est-à-dire que c'est un bordel dans ce village parce qu'ils se rendent compte évidemment de la somme d'argent perdue pour les commerçants, pour le tourisme, pour les hôtels. Enfin, la réputation, j'ai lu le papier. Ce papier fait ma joie. Parce que c'est les gens qui disent non pour le plaisir de dire non. C'est les négatons. Et puis quand ils voient les conséquences, je voulais et tout. Un gamin de 5 ans, on lui met une petite taloche derrière le dos. Et eux, voilà, ils se mordent les doigts. Et alors, même les commerçants, enfin surtout les commerçants, sont foudrage. Et les chefs d'entreprise locales accusent l'équipe municipale de Fontvieille de ne pas les avoir soutenus suffisamment pour que la ferme vienne. Interroger monsieur le maire, monsieur Guy Frusti, maire de Fontvieille, lui préfère pour l'instant ne rien dire. Il laisse tout le monde s'engueuler dans son village. Mais c'est une belle histoire quand même. Oui, mais ça c'est ces associations qui sont très bien
au départ, parce ça protège l'environnement, tout ça. Moi, je connais bien ce village-là parce que j'ai des amis qui y habitent. Donc, c'est un village où je vais très souvent. Eh bien, dans ce village-là, ils ont pas voulu parce qu'ils se sont dit ça va faire du bordel, ça va faire des machins. Bon. En fait, maintenant, certains disent que ça aurait rapporté de l'argent, d'autres disent tant mieux, et tout le monde-là s'engueule beaucoup. Le seul qui s'en fout, c'est le type qui avait loué la maison, parce que il a eu un dédommagement, et donc il a eu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il a eu pratiquement le prix qu'on aurait payé pour lui louer son terrain et sa maison, et il a pas les emmerdements d'avoir les gens sur place. C'est vrai, oui. Et que va-t-il advenir de la maison qu'ils avaient construite sans permis de construire? C'est celle-ci. C'est celle-là. Il y a la donc photo. ils vont pouvoir la revendre. On la ferme 2 parce que maintenant ils veulent bien à Fontvieille. Voilà. Ce sera pour l'année prochaine. Alors il y a une autre question. Alors là, ce sont les défenseurs des animaux qui interviennent. La ferme maltraite-t-elle les bêtes? C'est une question que VSD a posée à différents responsables d'associations. Alors d'abord, le président de la SPA dit lui, nous n'avons constaté aucune cruauté ni maltraitance dans l'émission de TF1. Donc lui, il dit... Même à l'égard de Massimo Garcia. En revanche, Réna Hutin, qui elle dirige la fondation 30 millions d'amis, mais bon, en même temps, il faut quand même se rappeler qu'elle vient d'être virée de TF1. Alors évidemment, elle garde une petite dent contre la chaîne concurrente, dit la traite des vaches doit s'effectuer normalement matin et soir, et on ne la voit qu'en début de journée, c'est n'importe quoi. Alain Bougrain-Dubourg s'en mêle lui aussi. Enfin, il s'en mêle parce qu'on lui a posé la question. Hein. Peut-être qu'autrement, il s'en foutait. Mais bon, VSD l'interroge. Alors, il répond, Bougrain-Dubourg, il dit « Les animaux sont perturbés par les caméras et les puissants éclairages branchés 24 heures sur 24. Imposer à une vache ou à une chèvre de mettre bas devant une quinzaine de personnes et sous des sunlights ne va pas vraiment dans le sens du respect animal. » Bon, c'est pas tellement l'accouchement devant non, l'accouchement devant la caméra, bon, on peut pas dire que ça choque excessivement. Non, Ségolène Royal l'a fait. Oui, exactement, c'est vrai. Mais en revanche, là où ils ont raison, c'est les spots 24 heures sur 24. Oui. C'est vrai que les animaux là, doivent dormir. Il y a un contre-argument qui est quand même très intéressant. C'est Christophe Marie de la fondation Brigitte Bardot. Quand même, il défend des animaux aussi. Il dit, faut pas déconner quand même. Enfin, il dit pas ça, mais c'est moi qui traduis. Il dit, aujourd'hui, les animaux vivent dans des élevages intensifs, privés de lumière naturelle et dans des conditions bien plus épouvantables que celles qu'on peut voir dans la ferme. Je trouve que c'est lui qui résume parfaitement cette situation. Alors, franchement, l'élevage en batterie. Franchement, c'est vrai. C'est la voie vraiment du bon sens. Je trouve que le mec de la fondation Brigitte Bardot, alors là, pour le coup, il est vraiment honnête. Parce que franchement, c'est vrai qu'il y a bien pire que ce qui se passe dans la ferme de TF1. Mais est-ce qu'il y a eu un comité de soutien, justement, aux êtres humains qui sont maltraités, toutes les bécasses qui sont là-dedans, tous les gros porcs et tout, ils sont, parce que c'est la même chose aussi, ils ont la lumière toute la journée, on les fait travailler. Ils ont choisi. Ils sont payés pour ça. Et en plus, ils sont payés. Alors ça, c'est évidemment un autre angle de cette histoire de ferme, c'est l'histoire de la charity business, et c'est le point qui fait le point justement sur cette affaire-là, puisque vous savez que chaque candidat représente une association caritative, humanitaire. Alors le point rappelle un peu comment ça se passe. Alors évidemment, aucun des revenus des SMS, des votes des téléspectateurs n'ira directement dans la bourse des associations. Non. Ce qui se passe, c'est que les 14 associations sélectionnées, représentées par chacun des candidats, recevra 10 000 € par semaine de présence du candidat. C'est-à-dire que, par exemple, les premiers éliminés n'ont finalement fait gagner que 10 000 € pour la seule semaine qu'ils ont passée dans la ferme. Seulement 10 000 € pour l'association. Et par exemple, et ça c'est ce que dit, je trouve que c'est très bien ce qu'écrit Emmanuel Beretta dans Le Point, ce qui est cruel dans cette histoire-là, on ne devrait pas mêler l'associatif à des jeux comme ça, parce qu'il dit, quand les gens votent, par exemple vendredi 23 avril, au moment d'éliminer et de choisir entre Hilario ou Mia Fry, finalement le choix c'est quoi? C'est de se dire, est-ce que je donne de l'argent à l'association des clowns pour les enfants pauvres ou à l'association des enfants malades. Et en fait, vous êtes là à vous dire, tiens, je vote pour machin ou... Bon, évidemment, les gens qui appellent, c'est pas ce à quoi ils pensent. Mais si on résume et qu'on caricature cette affaire-là, c'est ça, c'est se dire, oh ben non, tiens, je vais donner plutôt pour le sida cette fois-là, pas pour les enfants malades. Je vais donner plutôt pour les orphelins de Monaco. Ah ben non, pas pour les orphelins de gendarmerie. De toute façon, c'est ce qu'on fait au quotidien. Quand vous faites des dons à des associations, vous choisissez, il y a un moment ou un autre où vous donnez pas à toutes les associations dont vous entendez. Moi, si. Non, mais c'est pas un spectacle mis en scène avec un type en monoclinique qui essaie de traire une vache. C'est pas. Il y a une bloquerie là-dedans. Écoutez, moi, je l'ai vu pour la première fois vendredi dernier. Oui, alors c'était bien. J'ai adoré. Et moi, je l'ai vu pour la première fois hier, et j'ai trouvé ça
nul. Il y a des phrases quand même qui sont assez marrantes. VSD nous fait un récapitulatif de ces différentes citations. Par exemple, alors Mia Fry, c'est celle qui a été virée la semaine dernière, dit « Ceux qui m'ont nominé, puisqu'elle a été nominée par ses collègues de la ferme, ceux qui m'ont nominé n'ont pas encore réussi, eux. On verra bien où ils en seront dans 10 ans. Ces gens-là ne sont pas intéressants. » Elle balance une fois sortie. Hein. Ils sont censés représenter quelque chose, ils ne représentent rien du tout. Un artiste doit surprendre, eux, ils sont prévoyants. Voilà comment elle explique, elle, pourquoi elle a été virée. Qu'est-ce qui a été chiante quand elle était dans la ferme, hein? Ah oui? Elle disait que des conneries, elle n'aurait été pas... Non, c'est pas comme ça. Ah oui, vous n'auriez pas aimé la voir à la maison, hein? Ah non. D'ailleurs, j'aurais pas aimé avoir que ma maison soit une ferme. De toute façon. On a mis tellement longtemps, nous tous, tant que nous sommes, à sortir de cet environnement rural qui est la sauvagerie, pour y retourner maintenant, c'est horrible. C'est pour ça que je déteste les vacances, pourtant, avec les bêtes qui crient et tout ça. Comme toi, hein, Pierrot. Pourtant, un beau coq comme toi, dans une basse-cour. Je fais venir les poules. Voilà. Non, mais c'est ridicule, mais c'est vrai que il y en a marre de ce truc. La pureté à la campagne, il n'y a rien de moins pur que la campagne. Alors, il y a une question aussi. Il n'y a rien de moins démocratique que les relations entre les bêtes et les hommes. Il n'y a rien de moins démocratique, surtout que les relations entre les bêtes entre elles. Et les paysans ne sont pas des gens gentils. C'est ceux qui maltraitent le plus les animaux, tous. Mais j'ai jamais vu des animaux maltraités, même par des sadiques, comme ils le sont à la campagne. Je veux dire, quand on arrive, qu'on dit, il faut pas faire mal aux petits chiens, parce qu'on a des petites âmes de jeunes filles à la ville. Ils disent, mais ça bon, vous, ça sent rien, ça bon, voilà. Et c'est ceux-là qui vont nous dire que c'est la vraie vie. Enfin, je veux dire, arrêtons ces conneries-là. Plus on s'éloigne de la campagne, plus on est civilisé. La civilisation, c'est le refus de cette nature. Enfin, arrêtons avec la nature. Le courrier, les emails. Alors, Jacques Chirac. L'état de nature, c'est l'état sauvage. Il aura autant d'emails qui diront Pierre a raison. L'état de nature, c'est l'état sauvage. L'état de culture, ça se passe loin de la campagne. Alors c'est très bien pour aller passer 8 jours, on bronze, des conneries comme. Enfin je veux dire, c'est pas. On va pas dire qu'on va tous retourner à la campagne, on va tous retourner avec des pots de Mais bête. de toute façon, mon amour, ne t'énerve pas, ne t'excite pas, c'est une ferme au 19e siècle. Quand tu m'appelles mon amour, de toute façon, tu peux pas retourner au 19e siècle. Quand tu m'appelles mon amour, je ne m'énerve jamais. Ah, bah alors tu vois. Alors il y a aussi la phrase de Massimo Gardia. Je me demande même si finalement il n'est pas sorti de la ferme à la demande du ministère de l'Intérieur. Peut-être que Monsieur De Villepin va expulser Massimo Gardia. Pourquoi? Ah bah écoutez, il a cette deux phrase, femmes, voilà 16 enfants. Non, mais pas loin, vous n'êtes pas loin. Il dit, statistiquement, les femmes aiment bien être battues. Si tu ne les bats pas un peu, elles ne t'aiment plus. Voilà ce qu'a dit Massimo Gardia dans la ferme. Je pense que c'est pire que l'imam de Vénissieux. Je pense qu'on oublie le Massimo Gardia de Visan qu'il faut tout de suite renvoyer en Italie. Je pense que l'expulsion doit être immédiate, Pierre Bénichou. Moi, il y a longtemps qu'il serait déjà renvoyé dans sa Lombardie ou dans je sais pas quoi là. Pas d'accord? Bien sûr, mais bien sûr. Ça dépend, bah tu commences. Mais lui, mais non, lui, il bat que les vieilles, alors évidemment, forcément. Allez, une disparition. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose. Peut-être vous, Jean-Bernard Hébé, qui vous êtes intéressé au monde du disque pendant longtemps. La chanteuse Lizzie Mercier des Clous est décédée. Voilà, elle avait rencontré un énorme succès en 1984. Les Gazelles. Avec Où sont passées les gazelles. Elle est morte à Saint-Florent, en Haute-Corse, a-t-on appris cette semaine. C'était joli, les gazelles. Elle avait 47 ans, Lizzie Mercier des Clous. Ça a été une des premières à faire rentrer les rythmes sud-africains au top 50, bien avant Paul Simon ou Johnny Clegg. Parce que j'aimerais l'écouter, Où sont passées les gazelles. Eh bien, on va l'écouter, on l'a prévu, en hommage à la d'ailleurs qu'elle peignait, elle s'était tournée vers la peinture ces dernières années. Elle peignait la girafe, sûrement. Et une exposition lui sera prochainement consacrée à Tokyo, au Japon. Ses cendres vont être dispersées, conformément à son vœu, dans la baie de Saint-Florent. Voilà, c'était un petit hommage à Lizzie Mercier des Clous. J'ai autre chose encore sur la ferme. C'est vous, Philippe Vandel, qui vous êtes penché sur la ferme dans VSD. Ça m'a frappé. Ah, c'est l'histoire de Daniel Gilbert. Oui, alors allez-y sur Daniel Gilbert. Non, ça m'a frappé. Ils font le reportage. C'était le 10, si je me souviens bien, la grande soirée de présentation de la ferme. Donc moi, je regarde toujours les premières pour voir comment les choses sont présentées. Et il y avait Daniel Gilbert. C'est pas pour dire, mais c'est pas un premier couteau, quoi. C'est pas quand même une personne dont les gens se battent pour l'avoir. Et ils font un petit reportage de présentation où ils font mousser, évidemment. Ils avaient plus que le 3e ou le 4e choix. C'était pas des gens très très connus qui étaient là. Et ils disent Daniel Gilbert invité dans tous les talk-shows. Et on voit en illustration, on voit Daniel Gilbert chez Coé.
et les images dataient de la semaine d'avant. Mais non, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils savaient qu'elle allait être dans la ferme qu'ils l'ont mis chez Coé. Parce que les jeunes ne savent pas qui c'est Daniel Gilbert, donc ils l'ont montré. Et ils confondent la charrue et les bœufs. Voilà comment c'était construit. Oh, oui, c'est pour ça la ferme, qui te fait marrer tellement. Mais alors quand tu vas voir Charlie Chaplin, tu pisses. non, mais je veux dire, c'est pas tellement marrant, quoi. C'est du truc, de la cuisine, de petits trucs de journal. Tu finiras. Il s'est réveillé. Tu finiras rédacteur en chef d'une émission de télé, toi. C'est marrant, oui, ils ont trompé chez Coé. D'abord, c'est des noms qu'on ne doit pas connaître, ça. Quand on est quelqu'un de très bien comme toi, un nom comme Coé, ça se prononce pas. On dit pas. Il est de la maison, je vous signale. J'adore Coé. Mais tu n'es pas digne de prononcer son nom. Philippe a remarqué autre chose, parce qu'on nous a répété évidemment avant la ferme qu'il n'y avait pas de chauffage dans la ferme. Alors, comment font-ils pour ne pas avoir froid alors qu'il a quand même fait... Mais ils ne sauvent pas, ils mettent les gosses sur eux, là, dans les campagnes. Il n'y a pas de gosses là-bas. Non, ils ont dit, vous allez voir, il fait très très froid. Voici le poêle, c'est un endroit très important. Vous allez tous être serrés contre le poêle, vous tenir chaud. Ce qu'annonçait De Chavannes et Carmouze avant que ça commence. Et une fois que ça commence, tout le monde se promène tranquillement. Pour quelle raison ? Et ils n'ont pas menti. Y compris Massimo Gardia, ça c'est un autre journal qui l'a relevé, qui quand même le soir de la finale, enfin pas la finale mais du prime, et la semaine dernière, disait, je dois m'en aller parce que j'ai une bronchite, ils étaient tous dehors, il était en t-shirt. Oui, voilà. Mais c'est qu'en fait, il y a une chose qui n'a pas été dite, c'est qu'il y a des spots partout au plafond et que ça chauffe à mort, évidemment. Il n'y a pas de chauffage, mais c'est chauffé. Non mais ça c'est une notation formidable, puisqu'ils devaient lutter aussi contre le froid. Or, comme chacun sait, quand on a fréquenté les studios de télévision, on a toujours trop chaud à cause de la lumière. Évidemment. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui, ça, c'est formidable. C'est mieux que savoir... Vous allez finir rédacteur en chef de VSD. Oui. C'est mieux que de savoir si on va chez Coé ou chez Toto. Moi, je crois qu'elle va gagner, Daniel Gilbert. Je vous le dis comme ça. Moi, Daniel Gilbert, je la vois bien, moi. Alors là, Daniel Gilbert, je la vois bien gagner. Et pourquoi qu'elle va gagner, Daniel Gilbert ? Car ce sont toujours les plus fades qui gagnent. Non, elle est charmante. Moi, je vais parce vous qu'elle dire, est charmante, justement. parce qu'on retrace toute la carrière de Daniel Gilbert depuis qu'elle est dans la ferme, mais on oublie quelque chose. Pourquoi qu'elle va gagner, Daniel Gilbert ? Parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est douce, parce qu'elle n'a pas on n'a d'ennemis. pas de mémoire. Parce qu'elle joue de l'accordéon, parce qu'elle connaît Giscard d'Estaing. Parce que d'ailleurs, il faut vous le dire, parce qu'elle a une médaille qui est pas aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Parce que d'abord, elle a été habituée à être enfermée. À la télévision aussi. Ah bon ? Elle est en prison. Elle a fait de la prison ? Vous ne vous souvenez pas de la fameuse bague de Ré ? La bague qui porte chance. Et peut-être que dans un coin de sa valise, elle a encore cette bague qui porte chance. Et c'est grâce à la bague. Et oui, qu'elle est allée en prison et qu'elle va gagner la ferme. Parce qu'on nous rappelle toujours les heures de gloire de Daniel Gilbert. Mais on a oublié quand même les heures de tôle pour la bague de Ré. Je ne me souviens pas qu'elle a fait de la tôle. Je me souviens qu'elle a eu des gros ennuis. Bien sûr qu'elle a fait. Très bien, elle a fait 9 ans de prison. Enfin, à une semaine près, quoi. Oui. Non, je crois qu'elle n'a pas fait de la tôle. C'était la plus vieille détenue de France avec Pétain, je me souviens. Non, elle a dû être... ça, je peux vous le jurer, alors. Elle a été en garde à vue, quoi, voilà. Oui, mais elle n'a pas fait de prison. Je sais pas. Elle n'a pas donné sa montre et c'est la seule chaussure. Non, elle n'a pas donné sa bague, justement. La bague de Ré, vous vous souvenez de ça? Quelle arnaque, Oui. quelle arnaque. Et je me demande aussi ce qu'attendent, puisque maintenant, ça y est, elle a un vrai regain de popularité mérité, parce que je le dis, c'est quand même une fille charmante, puis elle est vraiment sympa. Elle est marrante, elle est bien, elle avait posé nue dans lui, ne l'oubliez pas. Pas nu. Comment se fait-il qu'on ne ressorte pas les photos d'Daniel Gilbert? Parce qu'on attend pour les ressortir, on va les ressortir après. On a tous les dossiers, mais on c'est la une du Nouvel Obs, c'est la semaine prochaine. Quand elle va gagner, ils vont les mettre quand elle va gagner. Je les ai vus il y a une semaine, elles sont ressorties, mais elle n'était pas nue, elle était en porte-jartel. À 2 semaines d'écart, lui avait publié d'abord Daniel Gilbert en culotte et soutien-gorge avec des barésies et des machins comme ça, les talons hauts. Et après ça, ils avaient fait Madame Le Pen. Pierrette Le Pen. Pierrette Le Pen chez elle, et faisant qui le ménage, en briquant par terre, habillée en pute. Cul nu, hein. Cul nu, pratiquement, oui, son cul et tout. Et c'était exactement il y a 15 ans, puisque c'était la mort de Coluche. Et quand Coluche meurt, sa femme part, Véronique, c'est une histoire absolument formidable, dans une maison qu'ils avaient louée, il n'a pas laissé beaucoup d'argent, enfin, à ce moment-là, ils n'avaient pas pu réaliser tout ça. Elle loue une petite maison et elle arrive avec ses 2 fils, dont Marius qui devait avoir 8 ans. Marius Colucci. Marius Colucci, qui est maintenant un comédien. Et
Et elle est là, et elle dit, les enfants dormaient, je me suis levé le matin, il faisait une chaleur terrible, c'était dans le midi, et j'ai pris ma brosse et mon balai, et j'ai commencé à tout laver, et j'étais en culotte et soutien-gorge. Et là, j'ai vu que Marius était bien le fils de Coluche, parce que quand il m'a vu en train de laver le parterre comme ça, en culotte et soutien-gorge avec mes chaussures, il m'a dit, bonjour Madame Le Pen. C'est une belle histoire, on se retrouve après la pub, à tout de suite. La fête des clients. Et on est toujours le client de quelqu'un, toujours. Quand on est nouveau commerçant, on a parmi ses clients son garagiste, son plombier ou même son dentiste. Alors on a intérêt à être aux petits soins pour eux, hein. Si on veut qu'ils le soient pour nous, on a intérêt. C'est du 28 avril au 7 mai. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. We can be heroes. Axel et Isa sont extraordinaires. Axel aime le rouge, Isa le vert, il aime le thon, elle les chiens. Il aime le son de la neige qui fond et elle élève des enfants. Ces deux-là, ils étaient vraiment faits pour vivre ensemble. Avec l'Internet au débit sans fil, partagez enfin vos différences. Avec Wanadoo de France Télécom, le pack Extense Wi-Fi est à 49 €. Alors abonnez-vous sur wanadoo.fr, dans les boutiques France Télécom ou appelez vite le 3608, 15 centimes d'euros la minute. Offre soumise à condition. Wanadoo, positive génération. Wanadoo de France Télécom. Bonne nouvelle, la carte de fidélité Bricomarché est arrivée. Avec ma carte de fidélité, j'empoche des euros chez Bricomarché. il me suffit de repérer les produits qui sont signalés. En plus, quand je règle mes achats, je sors ma carte et hop là. Je cumule des euros, alors je dis merci. Merci Bricomarché. La carte de fidélité Bricomarché Logimarché est la seule carte qui récompense 2 fois votre fidélité. Vous empochez des euros sur l'achat des produits signalés et vous empochez des euros à chaque passage en caisse. En plus, elle est gratuite, voire conditions dans les points de vente participants. On va se gêner toujours avec Perry Cochin, Claude Sarraute, Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Alors là, moi je suis un homme heureux, autant vous le dire, grâce au magazine Le Point. Je vais très vite acheter ce livre dont il vante les mérites. Enfin, quand je dis il vante, pas tout à fait, parce qu'ils le descendent un peu aussi. Enfin, quand je dis il, c'est elle, puisque c'est Marie-Sandrine Sguéry qui, dans Le Point, nous parle d'un livre, plus qu'un livre, une méthode même, pour parler anglais sans avoir besoin d'apprendre l'anglais. Do you speak Globish? C'est le titre de ces 2 pages du Point, puisqu'un livre vient de paraître aux éditions Erol, qui s'appelle Parler Globish, et qui nous explique, en fait, ce livre, qu'il n'y a pas besoin d'essayer d'apprendre l'anglais, en tout cas tous les mots, qu'avec 1500 mots seulement, on peut se débrouiller partout, à travers le monde, et même discuter à faire avec ces 1500 mots-là, qu'il suffit de les apprendre, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de conjugaisons, que, franchement, si vous achetez ce livre, eh bien, vous vous en sortirez partout. Ça s'appelle le Globish. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous disent, bon, bah, les mots again, nothing, never, tout ça c'est utile, très bien, mais à quoi ça vous sert de savoir que cassock ça veut dire soutane, ou spigot ça veut dire robinet? Tout ça est totalement inutile. Il n'y a pas besoin de savoir dire robinet, si vous avez fait dire water, ça suffit. Et donc 1500 mots sont répertoriés dans ce livre. Trop. Mais c'est trop. 1500 mots, c'est énorme. C'est énorme, 1500 mots. Dans le 9.3, il s'exprime avec 250. Réellement, non, il a raison. On dit que l'anglais se parle avec 800 mots, le français avec 400, et que dans le 9.3, comme il dit, j'ai lu une étude de prof qui disait il parle avec 150 mots. Mais bien sûr, mais je veux dire, moi j'ai fait des études d'anglais normal, je parle un peu l'anglais, pas beaucoup. Enfin, mais je suis sûr de ne pas avoir 1500 mots. Sûr. 1500 mots, c'est ça. Tu lis Shakespeare dans le texte. Hein. Ah oui, bien sûr. Le problème, c'est pas tellement le nombre de mots, c'est comment tu les colles les uns derrière les autres, Laurent. Il y a aussi un autre problème. Le globish, là, il t'explique. C'est Jean-Paul Nerrière. Ça veut dire méthode globale, oui. Non, mais attends, il y a une grosse différence, si j'ai bien compris, c'est que c'est pour se faire comprendre partout dans le monde. Oui. En Chine, au Kazakhstan et en Birmanie. Oui. Dis-nous une phrase en globish que pourrait comprendre un Ukrainien. Ah bah écoutez, ou un serbo-croate. Claude, allez-y, vous avez un exemple de phrase globish? Non, moi tu sais, c'est ma première langue, alors l'anglais, j'ai du mal. Comment ça, c'est votre première langue? Oui, ça nerve. J'ai appris l'anglais avant d'apprendre le français. D'ailleurs, ça nerve, ça se dit pas en anglais, un année. Parce que la nerve, ça veut dire une infirmière, oui. Bon, bah, j'ai pas d'exemple. C'est ça qui est dommage d'ailleurs dans cet article. Il faudra qu'on se procure. C'est bien, l'article. Il est bien, ton article, il est bien. Vous n'avez pas un seul exemple, c'est bien. Oh, bah, écoutez, non, je vous apprends quelque chose, qu'il y a une langue comme ça qui sort, qui s'appelle le globish, et vous faites la fine bouche. Non, mais je suis d'accord avec globale. Pierre. Un article de 2 pages où il n'y a pas un exemple, quand même. Bah non, il n'y a pas d'exemple. Ça manque de rédac chef, ce journal. C'est pas une langue, le globish, c'est te dire que tu n'as besoin que peu de mots. C'est pas donc une langue. Content, mon Laurent, parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de 1500 mots, tu as besoin de 500 mots. Moi, j'avais un copain qui était étudiant en médecine, il avait qu'une phrase, c'était Kiss Me Quick.
Ça, c'est Je te jure. Jacques Lehmann, il a reconnu sa femme, il connaissait qu'une phrase qui était suédoise, il disait « Kiss me quick ». C'est tout. bien. Après, il s'est arrêté là. D'ailleurs, c'est le seul truc intéressant en anglais, c'est Kiss me. Fuck off. C'est pas mal. Ah voilà. Il y avait Claude Sarraute pour nous donner cette précision. Alors, fuck off, ça veut traduisez fuck off. Moi, je dirais va te faire foutre. Va te faire foutre. Hein, voilà, comme je dirais. Tu connais cette histoire de. Alors que fuck me, c'est fais-moi l'amour. Ouais. Cette histoire, comment on dit va te faire foutre en anglais? Eh ben ça, on vient de le dire. Fuck off. Comment on dit va te faire foutre en italien? Vaffanculo. Comment on dit va te faire foutre dans le sentier? Fais-moi confiance. Voilà une des histoires antisémites les moins drôles que je savais. Elle est adorable. Ah, Claude, ça l'a fait rire, elle, alors. Oui. Bien sûr. On passe à autre chose? Oui. Ouais. Non. Comment ça, non? Tu veux rester sur le globiche? Non, je voudrais qu'on vote une motion de défiance pour ce petit mec qui nous raconte des histoires antisémites ici. Déposer sa liste de mariage sur Internet, c'est pas tout nouveau, mais en tout cas, ça fait un vrai boom. Et c'est vrai que c'est très pratique. Moi, je lis ce papier et je me dis, ben oui, tiens, voilà une idée. Vous voyez, je vais pas me marier tout de suite, hein, parce que Noël, ma mère n'est pas libre avant les fêtes. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc vachement pratique. Alors, la liste de mariage sur Internet. Oui, moi, je mets qu'une chose, c'est un ordinateur. Putain, je pourrais faire Internet, moi aussi. Les listes de mariage, c'est tellement n'importe quoi cette histoire. Tu vas dans un grand magasin, tu dis voilà, je faisais une liste. Alors, ils te donnent des listes types. Ils te font même pas vraiment choisir. Alors, tu regardes, bon, ok, tu choisis le service vaisselle, le machin. Le grille-pain. Oui, mais en réalité, tu choisis des prix. Pour que les gens qui veulent t'offrir un cadeau, s'ils veulent t'offrir... Mais oui, donc tu t'en fous d'aller dans le grand magasin, te déplacer physiquement pour aller choisir la liste. Qu'est-ce que vous avez? Voilà, à 100 euros. Voilà. 250 francs. Et tu dis le truc. Et après ça, moi, mon fils s'est marié dernièrement. Après ça, ils ont dernièrement, il y a 5 ans. Bon, non, mais c'est vrai, 4-5 ans. Bon, ils avaient Internet eu ça. me paraît court. Non, mais ils avaient eu ça. Ils ont eu quelques cadeaux qu'ils ont trouvés jolis, et le reste, ils ont fait masse avec. Et ils ont acheté un frigidaire et une... Mais bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas sa liste de mariage dans une banque? C'est plus simple. Tu donnes un numéro de compte en banque. C'est pas très joli. Ah non, c'est pas très joli. Dans une banque, ça vous fait quand même honte si vous déposez 12 francs, tandis que si vous avez acheté le coquetier, vous dites ah, c'est moi qui t'ai acheté le coquetier. Et c'est pas pareil. Et le drame, c'est quand tu arrives chez les mecs et que tu cherches le coquetier que tu ne vois jamais parce qu'ils ont acheté le frigo en regroupant tout le pognon. À propos de ça, il y a un portrait de Massimo Gardia dans VSD où il raconte le truc quand les gens, il invite des gens à dîner, les gens sont contents de ce dîner, ils disent à Massimo qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Il dit je suis pauvre, envoie-moi un chèque. Il veut de l'argent, il demande de l'argent à ses amis. Je trouve ça incroyable. Moi, je trouve le pire dans les histoires de cadeaux de mariage, c'est les gens qui ne vont pas sur la liste justement, qui pensent bien faire et t'amènent le cadeau personnalisé. C'est pas des très bons copains. Et ils t'amènent le cadeau personnalisé qu'ils ont été chercher je ne sais où. Qu'est-ce que t'as eu, toi? Et tu es obligé de te colter le cadeau chaque fois qu'ils viennent chez toi. Tu cours dans le placard pour le sortir, le mettre au milieu de la table pour faire croire que tu l'adores et qu'il est en plein milieu du truc. C'est pas vrai. Ça me fait plaisir pour le vase que je vous avais offert. Franchement. Allez, un peu de musique avec George Michael. Britney Spears. Alors, je sais pas si... Comment elle fait, celle-là, pour faire parler d'elle? Alors, il y a 2 jours, je vous racontais qu'elle avait fait séquestrer son frère pour son anniversaire. Là, elle s'était mariée, on s'en souvient. 3 jours. Voilà, même pas. Le lendemain matin, elle avait divorcé. Et là, on nous raconte que Britney a eu la peur de sa vie le week-end dernier sur une plage de Malibu. Britney Spears dérivait lascivement au gré de l'onde, allongée sur un matelas pneumatique, quand tout à coup, elle a aperçu l'aileron d'un requin. Non. Hurlant pour appeler à l'aide, la diva, on l'appelle la diva, a vite repris ses esprits et regagné le rivage en ramant prudemment avec les bras. Les sauveteurs n'ont pas voulu croire à son histoire. Selon eux, les requins n'approchent pas des côtes en cette saison. Mais elle affirme qu'elle a été poursuivie par des requins, Britney. C'est formidable, ces artistes qui ont le don de trouver n'importe quoi pour faire parler d'eux. En plus, elle n'a pas besoin de ça, parce qu'on parlait vachement d'elle déjà avec l'histoire, le faux anniversaire. Oui. C'est assez hallucinant quand même. Mais attends, mon chéri, elle veut qu'on parle d'elle tous les jours. Alors, le faux anniversaire, ça dure 48 heures. Maintenant, il y a le requin. Oui. Bien sûr. Moi, je vais vous dire, si jamais il y avait un requin et que je suis sur un matelas pneumatique, je ne rame pas en mettant mes bras dans l'eau. Déjà. Ouais. Non. Tu rames avec quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Il souffle. Je sais pas. Il sort son maillot de bain et ça fait voile. Mais après, il arrive nu sur la plage. Ah, encore une occasion. Tu chantes Je suis un bébé requin. C'était comment cette chanson? France Gall. France Gall. France Gall, ouais. Mais ça, pour la chanter, c'est autre chose.
Da-di-da-di-di-da-di-da-da, papier de cire. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Alors là, vraiment. Non, mais d'ailleurs, je fais plus France Gall maintenant, j'ai arrêté. Jamais vous n'avez été poursuivi par des requins? Non. Oui, souvent, mais au sentier. Deuxième blague antisémite de la Non, soirée. C'est pas bien. C'est pour lui mettre le nez dans son coucou. Non, c'est vrai que c'était pas très gentil. Oui, alors les requins, je vais vous dire un truc. Le requin ne s'attaque pas à l'homme à moins qu'il voie le sang. Hein. Il y a toujours des mecs qui te donnent des conseils. Des conseils terribles. N'aie pas peur des requins. Hein. Moi, j'adore. Le requin, si tu peux. Ou alors tu le regardes fixement. Tu penses quand tu vois un requin, si tu vas le regarder fixement, tu cries maman. Le requin, il faut pas lui montrer que t'as peur. Vas-y, essaye de pas lui montrer que t'as peur avec le requin. Non, le requin, c'est terrible. Surtout sur Paris. Il y a des requins dans certains quartiers. Tu vois le 10e arrondissement. Hein, salopard. Philippe Vandel, il va vous chercher jusqu'à la fin de l'émission. C'est pas grave, même jusqu'à la fin de l'année. Non, je veux dire, il a eu la raison, c'est qu'il y a toujours des bons potes pour donner des conseils qui serviront jamais. Voilà. Moi, j'ai un pote un jour qui me dit, si tu croises un ours, ne cours surtout pas. Comme si j'allais croiser un ours dans les 20 minutes. Oui. Par exemple, moi j'ai un copain, Patrice Abance, hein, c'est mon meilleur ami. Bon, il vit maintenant en Suède. Et j'arrive l'autre jour le voir. Enfin, l'autre jour, c'était il y a un an. Et c'était bien après le mariage de votre fils. Non, c'est plus. C'était le jour, puisque j'ai appris la mort à Diana, la pauvre Didi. Il y a 7 ans. 7 ans. Non, il y a 3 ans. Et alors, on était là. Il y aurait deux et je vois, il vient. Non, Est-ce qu'il vient pas me chercher à l'aéroport avec une énorme Volkswagen rouge vif? Et j'ai dit, mais pourquoi t'achètes une voiture rouge vif? Et il me dit cette phrase que je mets sur le compte de son humour un peu absurde, c'est à cause des élans. Alors je dis pourquoi? Il dit parce que ici il y a des élans, alors on a des voitures rouges. Alors moi je relève même pas, je lui dis ah bon, toujours aussi con? Il me dit oui, toujours aussi con. On arrive, on fait la route. De bons camarades. Vous faites quoi? On fait la route, on fait la route, ça fait 200 km. On arrive, je me dis toutes les voitures étaient rouges. Et je dis pourquoi? Il me dit parce que il y a descendant des collines, camarades, bon, il y a descendant des collines, des élans qui sont d'énormes animaux et qui te fracassent les voitures et d'abord qui font avoir un accident et après qui te marchent dessus, qui te tuent. Ils n'ont peur que des voitures rouges. Donc, tu vois, c'est le genre de truc à la con, un peu machin. Et ben, en Suède, c'est surtout chez Patrice, ben, il a raison d'avoir une voiture rouge. Tu as compris? J'ai compris. Alors maintenant, les mecs qui ont des Ferrari rouges, ici, et qui les gens disent c'est bien, c'est bon parce que ça va vite. Et en plus pour les élans, ça n'a aucun intérêt les parce qu'il n'y a pas d'élan à Modane. C'est n'importe quoi. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Oui, d'accord, mais c'est n'importe quoi, mais il est tard aussi. Chaque jour à 6h55, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Le meilleur point de vue sur la 407, c'est dans la nouvelle formule de l'autojournal. Moi, pour ma retraite, tout va bien. RAS. Non, RES, Retraite Épargne Santé. C'est le contrat d'assurance vie de la MACSF, la mutuelle réservée aux professionnels de santé. Depuis 30 ans, le RES a l'un des meilleurs taux du marché. Cette année encore, avec son taux de 5,15%, il a été couronné par toute la presse financière. Alors Ce n'est vraiment pas un hasard si mon capital a doublé depuis 10 ans. Pour en savoir plus sur le RES de la MACSF, appelez le 0810 40 80 20. 0810 40 80 20. Prix d'un appel local. Waouh, 25% d'économie! Chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Avec votre carte Auchan, vous économisez 25% sur une liste de 100 produits de grandes marques. Génial, il y a même mon Ariel liquide! Et oui, vous pouvez choisir jusqu'à 100 produits de tous les jours sur lesquels vous économisez 25% cumulés en euros sur votre compte waouh. Ça fait de sacrées économies sur mes courses, waouh! 25% d'économies sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Tu sais quoi, j'ai changé de voiture, j'ai pris un TDI. Ah ouais, c'est bien un TDI. Hein. Mais bon, il va falloir rouler pour l'amortir. Hein. Non. Alors c'est pas un TDI. Si. Alors il va falloir rouler pour l'amortir. Non. Alors c'est pas un TDI. Si. Golf TDI 90, 18 230 €. Le TDI qui n'a pas besoin de rouler pour être économique. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation climatique pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er avril 2004 de la Golf TDI 90 Trend 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. On va
déjeuner jusqu'à 18h, toujours avec Perry Cochin, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Philippe Vandel et Jean-Bernard Hébé. Pierre, on a repris, nous sommes à l'antenne, les pubs sont terminées. Les pubs sont terminées, mais nous allons être ruinés. Alors, terminé pour un moment. Oui, il y en aura à nouveau à la fin de l'émission. C'est la dernière ligne droite, justement. Et je voudrais reparler de ce petit livre dont on avait parlé à sa sortie. Et ce livre était en fait offert gracieusement par les libraires. Je crois il ressort là, en ce moment, mais cette fois, il faudra l'acheter. C'est Antigone de la Nouille. Le retour sont les perles des libraires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est Jean-Loup Chifflet qui avait collectionner ces perles de clients de librairie qui viennent, bon évidemment la plupart du temps pour acheter un livre, et qui connaissent pas forcément bien soit le nom de l'auteur, soit le nom du bouquin. Et alors voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui rentre dans une librairie et qui demande Splendeur et misère des courtisanes. Ça quand même, ça s'invente pas. Ça s'appelle Antigone de la Nouille. Oui. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Avez-vous le rapport Yourcenar sur le travail au noir? Ça c'est quand même formidable. Je cherche l'amant. Lequel, demande le libraire. Comment ça? Il en a plusieurs, dit le client. C'est quand même pas mal. Vous avez aussi, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, bonjour monsieur. Ça, c'est le type rentre dans la librairie. Bonjour monsieur. J'ai téléphoné pour mettre la vie devant soi de côté. C'est joli quand même. Elles sont inventées, non? Non, oui. non, pas pas forcément. Bon. L'être et le néon, on a demandé aussi. Oui, c'est évident, l'être et le néon, pourquoi pas. À l'ouest, rien que des veaux. Le trésor de Saddam le Rouge. J'y crois pas trop à tout ça, si? Non, moi, j'y crois. L'être et le néon, je suis sûr qu'ils oui, moi, j'y crois pas du tout. Le type qui vient chercher l'être et le néant, il sait que c'est l'être et le néant. Ouais. Non, tu sais, t'es avec des copains, ils disent tu devrais vraiment lire ce bouquin et tout. Tu sais pas de quoi ça parle, t'as enregistré vaguement un truc. C'est 500 pages de Sartre comme ça. C'est pas un Tintin. L'autre jour, elle est allée, elle a demandé donnez-moi le kid. Oui. Est-ce que vous avez Jolita de Nabokov? Jolita, ça c'est faux, ça. C'est faux? Ça c'est faux, sûrement. Vous avez des cartes du GIGN? Ça c'est possible. Ça, moi j'ai entendu un type entrer dans une pharmacie et dire à la pharmacienne, je jure que je l'ai entendu, je voudrais de ça, telle chose, et des suppositoires à la nitroglycérine. et j'ai pensé l'explosion que le malheureux allait avoir dans le cul. Ça m'a tellement fait marrer que la pharmacienne m'a dit, monsieur, je vous prie de ne pas vous moquer de mes clients. Je dis, mais je me moque pas, donnez-lui. Monsieur a voulu dire à la glycérine. J'ai dit, j'ai bien compris, mais avouez que c'est drôle. Pas pour moi. Est-ce que vous avez le dernier des Mohicans? Parce que mon fils a déjà eu le premier. Ça, c'est quand même pas mal. Et puis, alors, du côté de chez Swatch. Ça, c'est possible. Ça, j'y crois. Ça, vous y croyez? Non, j'y crois parce que. Ça, c'est trop beau pour elle. Enfin, je sais pas, moi, non, mais aller chercher Proust, on peut dire, regarde Proust, c'est un grand auteur, mais l'être et le néant, c'est de la philo. Là, oui, c'est. Alors, il faudrait lancer un appel. Oui. S'il y a un libraire, voilà, des libraires qui ont donné des perles pour des cochons, ou même des libraires qui en ont collecté, qui nous les envoient. Voilà, c'est vrai que ceux qui font des métiers comme libraire, opticien, dentiste, on a toujours les mêmes perles, les perles des profs, les perles des assureurs, les perles de la police. Ce serait bien qu'on lance cet appel. Si vous avez une profession comme ça un peu particulière, enfin particulière, normale d'ailleurs, hein, dentiste, je sais pas moi encore, pharmacien, boucher. Effectivement, boucher, et que vous avez des perles de clients, envoyez-nous-les parce que celles-là on ne les a jamais. Les perles dans les trains aussi. Moi j'ai une cousine qui était dans le train et elle lisait, il y a un mec qui lui dit alors mademoiselle tout ça elle ne répond pas, et à la fin il dit qu'est-ce que vous lisez, alors il dit je lis Proust, alors il dit de qui? Ah bah c'est pas très loin de ça aussi. Bonjour monsieur le libraire, je voudrais le même livre que j'avais acheté l'année dernière. Oui. Mais ça c'est un classique. Pardon? Ça c'est un classique, c'est la dame qui arrive à l'aéroport. Est-ce que l'avion de mon fils est arrivé? Ah oui, oui, c'est une dame juive, ça. Une dame du sentier. J'aime pas cette table, j'aime pas cette ambiance. La une du Nouvel Obs cette semaine, c'est sur les nouveaux célibataires. Ils ont fait un papier sur moi. Ah, vous êtes nouveau célibataire, c'est vrai, Jean-Bernard Hébé? Bah, il est pas très nouveau, mais bientôt. Il est célibataire. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Parce que j'ai pas eu le temps de lire, hein. Il y a tout un dossier sur tout le truc sur les nouveaux célibataires. Ouais. Il y a des exemples. Pierre, tous les nouveaux célibataires. Pourquoi d'un seul coup cette une sur les nouveaux célibataires? Parce que c'est des nouveaux célibataires, quoi. C'est des célibataires. Il n'a pas lu. Vous étiez pris rue Vivienne? Oui, c'était le jeu. Il était rue Vivienne. Il est resté 5 minutes. Non mais c'est vrai. Non mais je vais vous dire pourquoi. Oui. Il va le lire, Non, pas du tout. Je l'ai lu, mais j'ai pas du tout. Pierre est capable de mémoire. Tenez, voilà le livre. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait un papier sur les célibataires, puisque aujourd'hui, à part les homosexuels et les ecclésiastiques, plus personne ne veut se marier. Donc c'est normal qu'il y ait un grand papier sur les célibataires. Qu'est-ce qu'on raconte alors dans ce nouveau dossier, Pierre Bénichou? On part du constat qu'une personne sur 3
maintenant est une personne seule, et avant tout le monde était marié, tout Il y le en monde a vivait. marre, tu veux que je te dise, il y en a marre de ce bluff permanent. Prend le papier, Là, il ça le va lit bien. et nous le résume. Ouais, c'est facile, mais moi aussi je vais vous raconter, chers Non, auditeurs, mais non, ce qui mais se non, passe mais dans non, le nouvel Moi, Obs. je peux vous le faire, le dossier. Alors, on parle des garçons qui sont seuls, et parfois aussi des Non, c'est filles. pas du tout ça. D'abord, tu le dirais trop fort, et ensuite, tu le dirais trop mal. Alors, excuse-moi. Oh, mais je le dirais quand même. Toi, tu cherches tes mots parce que t'as pas encore eu le temps de le lire, le papier. Et même sans le lire, on le sait déjà ce qu'il y a dedans, les croisières. Ah non, pas du tout. Les portions de camembert. C'est vrai que c'est curieux. Non. Il y a 14 millions de solitaires en France. Et alors, on le sait, il y a un dossier comme ça tous les Avouez, mois. Pierre, on vous taquine rarement sur la une du Nouvel Obs. Je n'avais pas lu ce dossier. Alors, on vous taquine rarement sur la une du Nouvel Obs, parce qu'on cite souvent de très bons papiers, d'ailleurs je viens d'en citer un ou deux, mais là, franchement, on se dit pourquoi cette semaine? Parce qu'on Moi, en j'ai a une fait il explication. y a 2 mois, et puis dans Refrain, dans 3 mois. c'est toujours la même Vous savez chose. pourquoi? Parce que maintenant, c'est la période où les gens achètent leurs vacances. Ah oui. Et qui doivent fourguer sûrement dans ce papier quelques bons plans. Dans ce papier. Non, Des je bonnes parle chambres pas. d'hôtel Je pour parle- personnes Mais bien seules, des sûr, bonnes je n'ai pas cabines comme dans ça. les Quelques bons bateaux. plans, quelques bons plans Non, de on fourgue voyage, pas, de c'est pas un machin. journal où on fourgue quoi Mais que ce si, soit. le gros problème pour les célibataires, c'est les C'est de super trouver des grandes gonzesses. surfaces. Parce que toutes les portions sont énormes. Si tu veux, tu peux pas acheter un camembert énorme. Alors on leur fait en portions. Non, mais attends, ils font pas 14 pages dans l'Obs à cause d'un problème de portion Mais de si, camembert. mais si. Et tu le liras, tu verras que c'est dedans. Alors, passons plutôt. Non, mais ces deux Péronnelles n'ont pas trouvé, n'ont pas trouvé une ligne de ce qu'il y avait dans cet article. Eh ben, je vous le dirai pas. Vous n'avez qu'à l'acheter. Voilà, c'est lui le plus fort. Non, mais Alors, ce c'est sont, là, ce là, sont c'est des- là où on reconnaît le maître. mais non, ce sont justement les suggestions que font les mauvaises journalistes en disant tiens si on parlait des grosses portions. Je vous en prie, ma petite fille. Non, mais le kilo. Retourne à l'école. Et quant à toi, on va fourguer. On ne fourgue pas. On va conseiller. On va ni conseiller ni suggérer. On parle d'autre chose. Un point, c'est Ça vaut tout. mieux pour toi. Alors parlons plutôt de la page. Très jolie page, une rubrique que je ne lis pas toujours, qu'on trouve chaque semaine dans Paris Match, une rubrique qui s'appelle Le jour où. Et on demande chaque semaine à une personnalité, une célébrité, de raconter une journée de sa vie qui l'a marqué. Et là, cette semaine, c'est Jean-Pierre Foucault. Alors comme ça, a priori, on peut dire, est-ce que ça m'intéresse, Jean-Pierre Foucault? Alors d'abord, moi, je tiens à dire que j'aime beaucoup cet animateur. Je trouve que c'est un animateur exemplaire, voilà, à la télévision, il fait très bien son métier d'animateur, sympathique, pas spécialement démagogue, mais il fait, voilà, professionnel, c'est un bon animateur Foucault. Et là, il est très émouvant dans ce papier, parce que c'est une chose peut-être qu'on ignorait tous, mais il raconte en fait le jour où son père a été assassiné. Et ça, c'est assez troublant, c'est assez beau, en plus il le raconte de façon formidable dans Match. C'est la première fois qu'il en parle, manifestement dans la presse. Des propos ont été recueillis par Juliette Demey. Et il raconte comment en 62, on vient le chercher à l'école, dans la classe. C'est assez émouvant comment il raconte. Il dit, nous vivions à Marseille, j'étais élève en 4e, ce jeudi 22 février 1962. Le censeur, monsieur Verdier, est entré dans la classe et m'a annoncé: votre papa a eu un accident en Algérie, vous pourrez aller voir votre mère rapidement à la fin du cours. Il raconte que son père avait une affaire d'import-export de fruits, qu'il partait régulièrement rencontrer ses fournisseurs en Espagne, au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire ou au Liban. Il a demandé au censeur l'autorisation de téléphoner chez lui. Cette autorisation lui a été refusée, sans doute par crainte d'avoir à payer la communication avec l'Algérie à l'époque, vous vous rendez compte un peu. Et il a appris ensuite, au départ on lui a dit que son papa était mort d'un accident de voiture. Il a appris que son père avait reçu une balle dans le dos à Alger. Il a été assassiné d'une balle dans le dos à Alger et il n'a jamais su. Et il ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi, car l'enquête n'a jamais abouti. Il y a des témoins qui ont expliqué et qui ont relevé un numéro de voiture d'où le feu a été tiré, mais on a recherché cette voiture, on l'a jamais retrouvée, il n'a jamais su qui avait assassiné son père. Il y a eu beaucoup d'hommes dans cette période affreuse d'Algérie que j'ai connue, parce que j'étais plus âgé. Bon, beaucoup de gens, de Français, qui ont été tués et personne ne sait si c'est par le FLN ou si c'est par l'OAS. Si c'est parce qu'ils étaient réputés être trop Algérie française ou si c'est parce qu'ils étaient réputés être trop près des Algériens. Donc, et là, beaucoup de gens ne savent toujours pas. J'ai un ami au journal aussi, dont le père a été tué à peu près à la même époque, et qui ne sait pas qui a tué son père. Un commando qui est passé, il y avait les commandos des deux bords. Est-ce qu'il a cherché, ton ami, à savoir Absolument.
Et il n'a pas pu trouver. Là non plus, manifestement. trouver. Et Jean-Pierre Foucault raconte que son père était un homme honnête, qui s'était bien comporté pendant la guerre, qu'il avait reçu la médaille de la Résistance. Nous partagions, écrit-il, une complicité de mecs dont je n'ai pas eu le temps de profiter. Rien n'était prévu pour le décès de gens comme lui, ni pieds noirs, ni militaires. Mes sœurs et moi sommes devenus des pupilles de la nation, adoptés par le pays. Sur notre carte, sous le nom de Marcel Foucault, la mention « Mort pour la France » était barrée 2 fois, très proprement, au stylo bi. « Mort pour rien », écrit-il, 3 petits points de suspension. C'est assez joli, la façon dont il le raconte. Et il termine en disant « Il y a un mois, j'ai fait le voyage en Algérie. J'avais besoin depuis longtemps de mettre des images sur les derniers instants de mon père, sans m'en sentir la force. Dans mon esprit embrouillé, l'Algérie ne pouvait être qu'un pays hostile, peuplé de gens hostiles. À Alger, malgré la foule, j'étais seul, absorbé par mes pensées. Rien n'a beaucoup changé depuis 1962, semble-t-il. J'ai vu le port d'où il est parti, l'hôtel de sa dernière nuit, le Saint-Georges, la rue Michelet, l'entrée de ses bureaux, l'ascenseur et les boîtes aux lettres. Ce pèlerinage m'a beaucoup apaisé, mais depuis 42 ans, pas un jour ne passe sans que j'espère rencontrer quelqu'un qui l'a connu à Alger pour comprendre. Non, c'est très émouvant, ça. Très émouvant. Alors Quoi alors voilà. Bon, on sait pas quoi dire derrière ça. C'est mon dernier mot. Il faut bien lui dire avec un peu. Il faut bien rire avec un peu d'affection. Évidemment. 61% des hommes ont profité du congé paternité depuis son entrée en vigueur il y a 2 ans. C'est une étude de la Sofres, on a terminé avec ça. La permission de 11 jours concerne plus particulièrement les professions intermédiaires. Qu'est-ce qu'on appelle les professions intermédiaires? Ni en haut ni en bas. Ah, voilà. Ni les chefs d'entreprise, ni l'ouvrier spécialisé. Ah, les ouvriers quand même sont très concernés aussi. 69% des ouvriers ont pris leur congé paternité. En revanche, les commerçants et les artisans, mais on imagine et on comprend pourquoi, n'ont pas encore, ni les agriculteurs, adopté ce congé paternité. Contrairement aux idées reçues, c'est important à savoir pour les messieurs dont l'épouse ou la compagne est enceinte en ce moment, 80% des employeurs octroient volontiers ce congé au nouveau père. Les 2 raisons les plus souvent invoquées en cas de non-utilisation du congé sont évidemment la surcharge du travail ou l'absence d'emploi à la naissance du bébé. Voilà. Ça fait bien, moi je suis pour le congé du père. Moi aussi. Vraiment bien. Vous aussi, Pierre? Oh oui, je trouve que c'est normal, un père, c'est fou ce que ça peut souffrir quand un enfant arrive. Déjà, tu t'emmerdais à la maison avec ta femme, en plus il y a des gosses qui crient maintenant et tout ça. Non, c'est vrai, il faut que tu ailles prendre quelques jours de vacances. Parce que tu laisses ta femme s'occuper des gosses et tout ça, et puis comme ça, elle s'endurcit. Tu comprends? Vous, Pierre, par exemple, vous avez changé les couches, langé vos enfants? Ah oui, je le vois bien, oui, très bien. Non, pas beaucoup, parce que je suis très maladroit et je suis très tomber le bébé. Très sensible, j'ai très peur de faire mal et tout. Puis en plus, j'ai la chance d'avoir une femme qui était particulièrement admirable, qui avait elle-même la chance d'avoir une dame qui s'occupait du gosse, qui était aussi particulièrement admirable. Et voilà. C'est d'une honnêteté imparable. Non, c'est pas vrai. Elle s'occupait bien des gosses. Et c'est vrai que je suis pas très malin, moi, avec les enfants. J'ai peur, je suis d'être malin, c'est suis là, non. Il est trop vieux, de son temps, ça se faisait Comment je pas. suis trop vieux? Comme on dit en anglais, who's speaking? Mais justement, elle peut. Vous avez changé vos enfants, vous? Ah, moi, j'ai changé, je continue d'ailleurs. C'est vrai? À 18 ans, moi, j'ai c'est changé mes enfants. T'as même changé de femme, toi. J'ai changé mes enfants pour des enfants que je connaissais pas, que je connaissais pas. Ah non, mais j'ai adoré ça, c'était formidable. Changer. Ah oui, enfin, pas les langes, mais les pampers, c'est tout. Je les ai lavés, je les ai nettoyés, je leur fais prendre leur douche aujourd'hui encore. Mais ça me dégoûte un peu quand même. Ah, mais pas Moi, du j'aime pas tout. tellement changer. Ah oui. Moi, j'ai un petit garçon qui a 3 ans et une petite fille qui a 3 mois. J'aime pas tellement les changer, mais j'aime bien m'en occuper. J'aime bien donner le biberon, j'aime bien jouer, j'aime bien faire le con, j'aime bien. Ah, non, T'as fait non, l'Indien à 4 pattes, des choses comme ça? Oui. Hein Je fais toujours d'ailleurs. Il a vu. Mon fils a 32 ans, parce qu'après je le vois dans la rue, je fais. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. On prend notre congé à nous. À demain.